Bonjour à vous toutes et à tous, bienvenue dans le plus grand podcast de tous les temps, l'épisode 6 déjà, parce que ça avance, hein, le temps avance, et comme nous sommes dans l'innovation, on ne s'arrête plus. Installez-vous, parce qu'aujourd'hui, ça va être savoureux et éclectique. Ah, Alors, si je peux me permettre, on va revenir sur un précédent sujet, donc toutes les personnes qui ont vu tous les épisodes seront récompensées, puisque la semaine dernière, ouais, à peu près la semaine dernière, on parlait de la mort d'Hulk Hogan, un monument, bon certes une merde humaine, que ce soit en backstage et parfois même en dehors, néanmoins, ça reste un monument, d'accord. une Et je légende de sais, l'industrie. voilà, exactement. Et je sais pas si tu connais l'influenceur Joe Swole. Pas du tout. En gros, c'est un influenceur muscu qui est censé être feel good. Et il fait surtout Mhm. des vidéos réactions sur des comportements, tu sais, irrespectueux qu'il y a dans la salle de sport. Par exemple, des Ouais. gens qui se moquent de quelqu'un, qui essayent de se remettre en forme, tu vois, des choses comme ça. Il a sa catchphrase, il dit souvent Be better, tu vois, des trucs épiques. Ok. Ouais. Forcément, c'est un homme, je crois, qui a la quarantaine à peu près. Muscu, catch muscu, c'est à peu près, tu vois, des secteurs tellement proches. Et Ah bah lui a oui, voulu oui. rendre hommage à Hulk Hogan, puisque c'est un de ses héros d'enfance, donc tu vois, il est même un peu plus vieux. Mhm. Il a voulu lui rendre hommage et la foule lui est tombée dessus. Il s'est Ouais, je vois fait ça. déchirer Je vois dans ça, ses sueurs. oui. Il s'est fait allumer, humilier. Alors, laisse-moi te raconter un peu l'histoire, parce que pour moi j'aime bien Joey Swole, tu sais, c'est un mec que tu regardes comme Thibaut InShape, tu sais, il sort des trucs, tu regardes. Bon, généralement, il y a des bonnes vibes, mais ça va pas non plus trop t'accrocher. Mais c'est un peu ça l'intérêt de son contenu. Et Ouais. quand lui avait rendu hommage à Hulk Hogan, il avait fait de manière totalement classique. Hein. Il a pas dit oh les vidéos où il sort et il dit des trucs racistes, c'est génial, c'est pour ça que je l'adore. Non, il a vraiment rendu hommage pour l'icône du sport qu'il est. Oui. Ce qui Et est tout le monde normal. lui est tombé dessus. Alors lui avait fait le bon choix au début, c'est-à-dire ne pas s'excuser, puisqu'il rend hommage à Hulk Hogan euh, par rapport aux émotions qu'il lui a fait ressentir étant plus jeune, étant un gamin et même à l'âge adulte, quoi. Mhm. Surtout que lui, comme je t'ai dit, c'est un go muscu. Je crois qu'en plus, il est sous stéroïde. Donc, tu vois, il a encore plus de points communs avec Hulk Hogan. Ah non, Et- mais là, mais je vois des photos du monsieur, il est totalement sous stéroïde, hein. Oui, Ça, oui, c'est pas bien un corps sûr. Oui, non, naturel, hein. oui, évidemment, oui. Surtout, en plus, il commence à avoir un âge avancé. Donc, tu te dis, il prend encore plus de muscles. Le bordel, c'est impossible. Et Ouais, ben, non, c'est pas il a fait possible. l'erreur majeure, monsieur Julien, l'erreur majeure. Mhm. C'est Mhm. s'excuser. Alors, il Oh s'est excusé. Et il a commencé à non. faire vraiment un espèce de débat de grosse victime, tu sais, où il est à la limite Ouais. de s'excuser d'exister et d'avoir dit je sais pas quoi, je suis désolé, mais vous savez, Hulk Hogan, c'est vrai, c'était une personne horrible, je suis désolé pour toutes les personnes que j'ai blessées. Euh, alors bon, déjà moi j'ai trouvé ça un peu bizarre d'être blessé par ça, mais bon, soit tu sais, avec Internet, on découvre des nouvelles choses tous les jours. Hein. Oui, Et ces oui. mecs-là, évidemment, les excuses ne sont pas suffisantes, puisque la seule chose qui fonctionne avec ces gens-là, qui sont des animaux, ce C'est de les sont la insulter. flagellation C'est des constante. insultes encore plus. Oui, voilà. En fait, eux, ils veulent que tu t'humilies de manière perpétuelle. Lui, il a fait une erreur. Tu vois, il n'y a pas le délire chrétien de on pardonne l'erreur et on lave ses péchés, on passe à autre chose. En fait, ça s'arrête jamais. Donc ces gens ont continué de le harceler en boucle, en disant qu'en Mhm. gros, ses excuses, euh, c'était parce qu'il avait reçu un backlash, il s'était fait allumer sur les réseaux, il perdait des abonnés, donc c'est pas des vraies excuses. Et en fait, ça s'est pas arrêté. Et jusque-là, je vois encore des vidéos réactions sur lui. Ça fait peut-être une semaine et demie que c'est parti le truc. Mais Mhm. moi, je voulais parler de cet aspect-là qui peut paraître paradoxal. Parce que dans notre vie, on nous dit quoi? Faut avouer, à moitié À pardonner. moitié pardonné, Voilà, évidemment. normalement, on est tranquille. Tu vois, moi, si je vais voir mon père avant qu'il découvre la merde que j'ai fait, bon, j'ai le temps de lui expliquer, tu vois, je peux créer un mytho, je peux créer une histoire, et des fois, je m'en sors bien, d'accord? Ouais, Là, en ouais. fait, dans ce monde, il faut éviter. C'est la dernière chose à faire. Parce que tout ce qu'ils vont retenir, c'est tu as admis que tu étais coupable. Mhm. Alors, pour toi et moi, rendre hommage à Hulk Hogan, c'est pas vraiment un crime. Surtout Non, t'as le quand, droit. voilà, T'as le droit. surtout quand tu dis bien que tu rends hommage parce que quel athlète c'était, quelles émotions il t'a fait ressentir. On est bien d'accord, hein, si tu le célèbres parce que c'était un putain de racelard, bon, t'es un peu une merde, Oui, mais, oui. mais lui, c'était vraiment en mode, tu sais, le gamin, il voit une de ses icônes qui décède, tu te rends compte que le temps il passe, et puis, tu sais, tu vas retourner regarder les cassettes
de ses précédents matchs, tu sais, face à André le Géant, vous savez, plein de dingueries. Ce personnage qui est plus grand que le monde, tu vois, c'est ça l'effet. Et bah lui, il s'est fait allumer. Hein. Ah, moi, je suis désolé, il s'est fait dézinguer. Après, le Ça m'a. problème, Vas-y. en fait, dans sa démarche, c'est que le mec, bon, ce que je vois, c'est qu'il a l'air de promouvoir la positivité dans les gyms, apparemment, c'est ça? C'est Ouais. ça son mantra, c'est ça. Il veut un environnement moins toxique dans les salles de gym, j'ai l'impression, ce mec-là. Donc en fait, de base, il se positionne dans un truc où ça va plutôt être des gens qui aiment la cancel culture qui vont le suivre. En fait, si tu promeus quelque chose de positif, etc., on va t'attendre au tournant dès qu'il va se passer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. C'est que là, si tu rends hommage à Hulk Hogan, et je te rappelle qu'on vit dans une époque où on déboulonne des statues parce qu'ils étaient esclavagistes. Donc tu remets dans le contexte, à l'époque, tout le monde avait un esclave parce que c'était un truc qui était normalisé. Ouais. Mais on va les déboulonner, on va pas penser qu'ils ont construit des villes, qu'ils ont rendu l'accès à l'éducation possible, etc. On va penser que, vous avez vu, il a eu des esclaves, ce mec-là, faut le déboulonner. C'est Voilà, tout. ouais. On vit dans cette époque-là aujourd'hui. Tu peux être un meurtrier, ça va. Si t'es raciste, t'es Hitler. Voilà. Bah, Hitler, c'était les deux. Mais on a surtout retenu qu'il était raciste. Tu vois. Ouais. Et, Bon, après, il avait pas beaucoup de aujourd'hui, bonnes qualités pour lui, le pauvre Adolphe. Hein. on peut dire qu'il était écologiste, mais c'était un connard en gros. Hein, tu vois, Ouais, voilà. ce mec-là, tu peux l'insulter. Tu peux dire, ouais, vraiment, c'est une merde, etc. Là, il n'y a pas de souci. Mais tu fais passer, là, ce qu'ils ont passé avec Hulk Hogan, ils ont dit, genre, ils en parlaient comme si c'était Hitler, tu vois. Deux poids, deux mesures, ça n'existe pas chez eux. Ouais. Non, c'est une folie. Et en fait, quand là, il s'est placé en fait, parce que Hulk Hogan aussi, il était près des partis politiques qui font pas plaisir à la cancel culture. Hein. Ouais. Enfin, la cancel culture, bon, tu vas me dire, c'est la droite et la gauche, hein, c'est la même chose. Mais enfin, aux gens qui se plaignent sur Internet, tu vois. Donc Ouais. les gens qui sont polarisés par des choses à la con, etc. Et ben lui, en fait, il s'est placé là-dessus parce que Hulk Hogan, c'est un sujet très touchy. Et même Sturi, tu vois, parce que lui, c'est un influenceur qui est très connu, mais Sturi, bah, tu le connais, hein, celui qui fait des Ouais. reviews de catch, celui qui m'a remis au catch, hein, finalement. Même lui s'est fait tomber dessus parce qu'il a dit un truc en mode c'est le tonton gênant, mais c'est quand même une légende de l'industrie. Ce qui est vrai. C'est vraiment le Ouais. tonton gênant, tu vois. Ouais. Et il s'est fait tomber dessus. Il s'est fait insulter. Il a dit comment tu peux dire ça? Le mec, il était raciste, c'était une merde, etc. Je fais bah oui. Ben oui, mais à un moment, ce mec-là, il a bercé l'enfance de plein de gens parce que c'est une légende de l'industrie et c'est comme ça. C'est comme ça. Ce qu'il a fait, on n'est pas d'accord avec. Si t'es d'accord avec, t'es un connard, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais la majorité des gens sont pas d'accord avec ça. Mais l'important, c'est qu'il faut pas le célébrer. Ben, si, tu célèbres parce que tu célèbres les légendes, en fait. Toi, Bah, en tu fait, le mec célèbres qui le écrit. sport que tu as aimé, quoi. C'est surtout ça. Voilà ce qu'ils comprennent pas. Ce qu'ils comprennent pas, en fait, les gens qui se plaignent, on va pas les célébrer à eux parce qu'ils ont dit ce mec-là, il est mauvais. Ce mec qui écrit des commentaires et qui attaque tout le monde parce qu'il pense qu'il a raison, on va pas le célébrer parce qu'il fait rien de sa vie, c'est une merde, tu vois. Ah bah oui. Hulk Hogan, on peut le critiquer tant qu'il veut sur sa vie personnelle, c'est une légende. Il a fait des trucs de fou dans sa vie. Niveau Ouais. catch et tout, il était. Voilà, il a. C'est comme quand on compare les footballeurs masculins qui se font plus payer que les footballeuses féminines parce qu'ils ramènent plus de public, tu vois. Ouais, bah oui. Les sommes sont Donc pas les c'est mêmes pas et parce que tout. c'est les femmes qui sont moins payées, c'est qu'elles ramènent moins de public, donc elles sont moins Ouais, mais payées, les c'est sommes, logique. c'est pas pareil, frère. C'est du simple au double. Oui, voilà. Mais en fait, c'est pour dire que tu célèbres les légendes, c'est comme ça. Tu célèbres les légendes, malgré tu célèbres leur héritage, pas ce qu'ils étaient dans la vraie vie. Là, on célèbre le Kogan, on célèbre pas le mec qui s'appelait, j'ai oublié son nom, Terry quelque chose. Comment il Ouais, s'appelait déjà? Terry, ouais. Terry, B, je sais pas quoi, là. Bah voilà, on célèbre pas Terry, on célèbre Hulk Hogan, c'est pas pareil. Voilà. Et les gens, ils arrivent pas à faire. Ils arrivent pas. Et puis même, j'ai envie de te dire, regarde, Gandhi, il y a beaucoup de gens qui le célèbrent. Le mec, il dormait avec des enfants parce qu'il trouvait qu'ils étaient purs. Voilà. Et Ouais, mais est-ce qu'il a été surtout... cancel, Gandhi? Ouais, mais en vrai, pour moi... Bon, je comprends ce que tu veux dire. Je pense, pour moi, il y a deux problèmes majeurs. Déjà, de un, les mots ne veulent plus rien dire. Parce que quand t'entends parler de Hulk Hogan, t'as l'impression c'était Chris Benoit, le mec. Ouais. T'as l'impression, tu sais...
Il a laissé un massacre, le FBI a galéré à retrouver des preuves, tu sais, vraiment en mode des gens sont morts. Alors je dis pas que c'est pas horrible, hein, mais à force de traiter tout le monde comme si c'était Hitler, tu vois, à un moment donné, le mot ne veut plus rien dire. En fait, c'est ça le problème, c'est les gens qui utilisent tous les mots. C'est comme facho, c'est comme woke, c'est comme pédophile. Avant pédophile, t'entends le terme, t'imagines un truc sordide. Ouais, t'imagines un truc sordide. Un mec, Hmm. il en a 70, elle a 7 ans, la gamine. Toi, t'imagines, déjà, il y a quelque chose. Maintenant, en 2025, j'entends pédophile, je me dis, c'est un coup. C'est des gens sur Internet, ils ont pas aimé l'écart d'âge entre deux personnes majeures, et donc ils sont mis à cracher dessus. Comment il s'appelait déjà? Il y avait un YouTuber, Call Me Carson. Il avait 19 ans, frère. Il sortait avec une meuf qui Oui, en avait 17. Il se faisait ça traiter va. de pédophile. Ils ont 2 ans d'écart. 2 ans, frère. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils vont faire leur truc, tu vois. Ils vont faire leur singerie, tout le monde va voir se moquer d'eux, et puis ils se disent que, bon, j'ai dit n'importe quoi toute ma vie, je vais pouvoir revenir un jour en parlant d'un sujet, je sais pas, légitime, par exemple la lutte contre le racisme. Ben non, parce que quand les Hmm. gens ils vont venir te voir, ils vont se foutre de ta gueule, parce qu'ils vont se souvenir Bien que sûr. t'étais l'autre crétin qui disait que c'était un pédophile alors qu'ils avaient 2 ans d'écart. C'est ça, ils se tirent une balle dans le pied. Mais tu sais, c'est ça le problème en fait, c'est que ils forcent tellement sur des concepts genre de racisme, de wokisme, etc., que ça veut plus rien dire et que en fait tu perds les repères et tu peux dire des conneries dans les deux sens. La dernière fois, je regardais un mec qui parlait d'une review d'un jeu vidéo qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Tony Hawk Pro Skater 4 et 3 et 4. Ouais. Et il parlait de ça et j'ai l'impression que c'était une chaîne un petit peu axée genre c'est comment, c'est Red Pill, c'est ça? Donc Ouais, un truc très masculin, très ouais, à ouais. droite et tout, machin. Bon, Tout est j'ai woke, regardé, tout est machin, ouais, ouais. voilà, c'est ça, tout est woke, tout machin. Et dans le jeu, si tu veux, au bout d'un moment, ben ils updatent les rosters, tu vois, donc ils mettent des Ouais, skateurs actuels, c'est normal. Et ils ont mis un skateur qui était handicapé, donc il avait pas de jambes et il fait du skate avec ses bras, ses mains, tu vois. Ok. putain. Et le mec, il est trop fort, hein, il y a des vidéos de lui et tout. Et le mec, c'est une bête, hein. Ouais. Et lui, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est ouais, à l'époque, il n'y avait pas un mec, c'est pour le quota. Ils l'ont mis pour le quota. Ouais, c'est pour nous, c'est les wokistes, ils nous ont mis pour le quota, etc. Moi, quand j'ai vu ça dans le jeu, je me suis dit, bah, trop bien, il y a un mec qui a pas de jambes, il fait du skate. Ok, c'est cool. Ouais. C'est juste, il fait partie de la commu, il fait du skate. Voilà, enfin, ça devrait s'arrêter là. Bah non, Ouais. c'est le Ouais, hein. wokisme. C'est ça Ça veut exactement. plus rien dire. C'est ridicule de penser comme ça. C'est à un moment. Non, c'est fatigant. Vraiment, c'est fatigant. Ouais, les mots C'est veulent même plus des rien dire. mecs. Les mots veulent rien Et dire regarde, après. comme je te disais, Sturi, c'est un mec qui promeut ce truc de vivre ensemble, d'avoir une communauté autour du catch, etc. Et le mec, il se fait tomber dessus parce qu'il a une opinion. Moi, je trouve ça ignoble. Voilà, c'est C'est bien pour ça. ignoble. On en a déjà parlé, bon, c'était dans la sphère privée. Mais moi, je te dis, je te le répète, je pense qu'il ne faut pas donner la vérité aux gens, mais pas parce que toi, t'as un état d'esprit malicieux. Tu sais, t'es là pour faire le mal. Parce que les 3 quarts des gens ne méritent pas la vérité. Parce que si tu leur dis un truc qui leur plaît pas, t'es châtié comme si t'étais l'antéchrist. Pour des trucs Ah à oui, la bien con, sûr. frère. Des trucs Ah, à mais la bien sûr. con. Le nombre de fois où tu regardes, tu te dis, putain, il a fait quoi ce mec? Tu vois, pour recevoir une telle volée de haine et je sais pas quoi. Et puis on te raconte le truc. Alors, tu vois, c'est tellement disproportionné. Limite, t'as envie de le soutenir, le mec. Et pour revenir au type qui dit ouais c'est woke ou je sais pas quoi, c'est pareil, c'est le revers de la médaille, c'est le pendant, tu sais c'est l'autre côté de la pièce quoi. Il y en a ils vont dire c'est facho partout, lui il va dire c'est woke partout. Bon au final ça veut dire quoi? Moi pour moi woke ça veut dire bah il y a un noir et il y a des gonzesses dedans. Voilà, c'est ça woke. Moi j'ai compris ça Bah maintenant. ouais. Et Peut-être avant ça justement, avait une définition, mais là il y a plus non mais rien. c'est ça. Et de ce côté-là, t'as ce mec-là qui va dire que c'est woke parce qu'il y a un skateur handicapé. Et Ouais, de l'autre côté, t'as des gens qui vont dire que c'est fasciste parce qu'il n'y a pas assez de femmes et pas assez de noirs. Tu vois? ouais, Donc ouais. en fait, il y a une extrémisation des idéologies qui est vraiment. C'est en train de partir en couille, hein. Ouais, ouais, Et mais vraiment, moi, vraiment, ça me terrifie, hein. Je sais pas où ça va il y a de aller. quoi hein. Mais bon, après, c'est les réseaux, hein. Voilà, dans la vraie vie, les gens, ils vont rien dire. C'est Je pense parler que IRL. la frontière se brouille de plus en plus, hein. Pour moi, ça se brouille de plus en plus. Tu connais le délire Nicolas Quipé? Je pense que tu connais. Non.
C'était sur France Info pour te dire. C'est censé être un mème du contrat social. En gros, à la base, c'était le taxpayer français, tu sais, un espèce de mème où Mhm. ce Nicolas, c'est un mec qui est dans la trentaine, qui est cadre et qui paye je sais pas combien d'impôts, qui se fait écraser par l'État. En gros, si tu veux, à la base, c'était pour moins d'impôts et, euh, et moins d'État, moins de trucs comme ça. Ensuite, petit à petit, ça a vrillé avec des trucs racistes en mode c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrés, donc ils payent beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Et ensuite, tu vois, c'est parti dans un autre délire. Et là, j'ai vu que c'était sur France Info, ils en parlaient. J'ai même vu des députés qui jouaient là-dessus. Mais en fait, l'idée ne sert plus à rien, tu vois, à partir de ce moment-là. Quand elle arrive dans la sphère publique, c'est devenu n'importe quoi. Et c'est parce que je te dis, tout le monde s'en branle de la vérité, personne n'a rien à foutre de ça. Ils vont tous te dire le contraire, mais moi, je vois l'effet. Dire c'est facile, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais avec. C'est pour ça, ce mec Joey Swall, c'est un mec sans polémique. Il y a zéro polémique sur lui. C'est, tu vois, c'est des mecs, bon, maintenant il y en a, mais c'est rare d'avoir des mauvaises histoires sur lui ou dire dans les backstage c'est un connard, il profite de son. Tu vois, il a rien là-dessus. Ah. Mhm. Mais ça ne Mais suffit pas. justement, mais moi, je trouve que c'est ça le problème. En fait, t'as une meute de chiens affamés, ils attendent un faux pas, tu vois. Un faux pas. Ouais, Et c'est même un truc pas ouf, tu sais, parce que rendre hommage à Hulk Hogan, en vrai, la majorité des gens sont en mode, bon, c'est un connard, mais il a fait des trucs, donc c'est compréhensible, tu vois. Mais cette meute de chiens, ils ont rien dans leur vie c'est de la merde. Donc ils vivent à travers les drames. Ça, et dès qu'ils peuvent choper quelque chose, ils vont s'accrocher comme un os. ouais, Tu sais, c'est des chiens en fait, c'est juste ouais. des chiens. C'est tout. Et s'ils peuvent te rendre ta vie dégueulasse, ils vont le faire. Et comme tu disais, l'erreur qu'il a faite, c'est de s'excuser. Tu t'excuses pas quand il y Ah a des oui, mais chiens qui t'attaquent. c'est Et fini. tu leur mets un Parce coup de que pied pour qu'ils se barrent. ouais, ouais, bah oui, s'il aurait tenu position, dans une semaine, c'était fini. Mais comme il a rajouté, c'est comme rajouter de l'huile sur le feu. Il pense qu'il va faire la C'est bonne chose, ça. mais non. En fait, les gens sont repartis, puis ils ont fait des théories. Et puis, ils ont raison, en vrai, quand ils disent ils s'excusent parce que les gens lui ont mis la pression. Oui, c'est vrai. Donc, en Bah fait, oui. tu gagnes rien du tout. Mais pour en revenir au fait que les gens deviennent de plus en plus extrêmes, moi, j'ai un exemple qui m'a marqué. Tu connais Victor Ferry? C'est un Non. youtubeur qui parle de, si tu veux, de présentation orale, de prosodie. Des fois, au début de sa chaîne, il analysait des débats politiques, ou tu vois, des grands moments de culture politique, de culture populaire français. Et puis, il te disait comment améliorer ton discours, comment trouver tes idées, comment convaincre l'autre. Des trucs intéressants, t'as vu, sur sa chaîne N'analysez principale. pas les postures, etc., les trucs comme Non, ça. pas forcément le Euh, discours en lui-même, c'est pas mais bien. comment le discours était porté. Ouais. Comment tu faisais pour faire passer tes idées dans un débat où tu sais c'est bruyant, il y a beaucoup de gens, comment marquer les esprits, mais pas forcément Hmm. l'idée en elle-même, ça ils s'en foutaient. Parce que je le voyais aborder plein de discours tu sais, de tous les bords possibles et imaginables. Pécresse, Marine Le Pen, de gauche, de droite, tout ce que tu veux. Il y avait du Mélenchon, il y avait tout. Et puis petit à petit, il a vrillé. D'accord. Il a vrillé plus à droite et de plus en plus à droite. Ouais. Et il avait une deuxième chaîne que j'aimais bien, Victor Ferry Business and News ou un truc comme ça, où lui, à la base, c'est un libéral, tu sais. Donc, il Mhm. parlait beaucoup d'économie dedans et de ses investissements personnels. Qu'est-ce qu'il faisait? Moi, je trouvais que c'était intéressant. Moi, je trouvais que c'était sympa. Puis, il mettait en avant des notions et il réagissait à l'actualité, surtout économique. Tel ou tel traité, tel ou tel machin, tu vois, il rentrait un peu plus dans le personnel. Les vidéos étaient moins travaillées dans le montage, mais c'était quand même intéressant. Moi, je trouvais qu'il y avait de la valeur ajoutée. Et puis, il sortait une D'accord. vidéo par jour. Il parlait de Ok. l'État, des points sur lesquels on peut s'accorder. Tu vois. Le poids de l'État, le poids des impôts, à quel point il t'écrase, et surtout en termes de potentiel de gain sur ton salaire, t'es écrasé à cause de tout ça. Pour des choses, par exemple, c'est intéressant juste, tu vois, te dire, toi, t'es français, t'as l'habitude de vivre dans un pays de socialiste, où tout est socialisé, où l'État est partout. Quand on te dit, bah écoute, tu vois pourquoi tu gagnes pas autant que tes voisins suisses, c'est à cause de tel ou tel truc. C'est intéressant. Et puis petit à petit, il Hmm. a vrillé, comme le même Nicolas qui paye. Il a commencé à vriller, et puis c'est devenu, on veut abattre l'État, mettre de moins en moins d'État, et ensuite, on arrive évidemment dans le sujet où tout le monde vrille, c'est-à-dire l'immigration. Où c'est devenu des Ah. trucs, tu sais, sur lesquels quasiment tout le monde est d'accord, du style, t'as des OQTF, t'es pas censé être sur place, t'es un clandestin, t'as fait des crimes, t'es viré, tu vois. On te dégage du pays. Bon, des choses Mhm. banales, quoi, sans intérêt. Et puis ensuite, et voilà pourquoi je te dis, ces gens-là, ce sont des espèces de serpents, comme dans le jardin d'Éden, tu vois. Lucifer, et c'est un serpent. Et il va commencer à sortir des notions qui sont, tu vois, on peut dire problématiques, mais surtout confuses, jamais précisées.
Et il va dire, Ouais. il faut virer ces immigrés-là illégaux et les gens qui sont seulement français de papier. Et moi, quand j'ai entendu français de papier, je sais très bien où est-ce que ça mène, français de papier. Donc, évidemment, à force de Ouais, parler de ouais, ouais. ce sujet dans ses vidéos, il va l'étayer un petit peu. Et français de papier, c'est les gens qui n'aiment pas la France, qui apprécient pas les valeurs françaises. Alors déjà, premièrement, décrivez-moi les valeurs françaises. Parce que la France, c'est 2000 ans d'histoire. Donc c'est quoi les valeurs françaises? Est-ce que c'est liberté, égalité, fraternité? Dans ce cas-là, tu dois pas trouver beaucoup de monde qui sont contre ces valeurs. Et surtout, tu vois, ça vire sur l'extrême droite et ça devient, en gros, t'es pas blanc, tu dégages. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, Non, le mais mec c'est. n'a qu'une seule issue. Il a qu'une seule issue. Quand tu ouvres ces boîtes-là, français de papier, tu as qu'une seule issue. Parce qu'on va te En fait, demander, le bah, problème, définis-moi, c'est quoi un français de papier? c'est quand tu attaques des sujets aussi touchy, il faut que tu arrives avec les munitions, il faut que tu arrives, tu sois blindé, ton discours, faut qu'il soit sans faute, tu sois clair avec tout ce que Ouais, tu dis. voilà. Mais même là, quand tu touches à ce sujet-là, tu peux, tu sais que tu vas te faire des ennemis quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. C'est un truc de malade. Non, non, c'est la politique en fait. C'est le mec qui parlait de politique, etc. Moi, je pense que c'est une théorie, hein. Là, comme tu me racontes le truc, il avait déjà ses opinions par rapport à ça. Il a Ouais. commencé YouTube pour dire, bon, bah, je vais expliquer les débats, comment ça fonctionne, etc. Au fur et à mesure, il est devenu à l'aise, il a vu que les gens, ils arrivaient, et il a mis du personnel, son idéologie à lui, tu vois. Ouais. Au lieu de parler des vidéos, au lieu de parler des politiques, sans parler forcément de leurs idéologies, mais parler comment ils sont dans les débats, etc. Analyser leur gestuelle, leur discours. Il a commencé à partir dans le truc politique, bah, parce qu'il était exposé à ça tout le temps. Ses vidéos, c'était de parler des politiques. Ouais. Donc si tu veux, Les moi je pense que cercles c'est dans juste qu'il a lesquels il est, vrillé. c'est que ça, ouais. Non, ouais, c'est ça, mais il a vrillé et il a commencé à donner ses opinions alors que c'était pas ce qu'on lui demandait à la base. Et, euh, et bon, bah, tout le monde a dû tomber dessus, j'imagine. Tout le monde a dû le traiter de facho. Enfin, un classique, Non, quoi. parce qu'en fait, c'est ça le problème aussi du délire, c'est que euh, toutes ces personnes, un camp ou un autre, hein, ils ont tous le même délire, ils ne débattront jamais, ils ne s'affronteront jamais. Et c'est pour ça que ça m'attriste, parce que lui, c'est un mec qui, à la base, met en avant, tu sais, ce que faisaient les Grecs, quoi. S'affronter, limite, en gros, quand t'étais dans la Grèce antique, tu défendais ta vie euh, par débat au tribunal. Donc si tu étais capable de convaincre les gens avec tes arguments, puisque bon, on est Grèce antique, c'est 2000 ans, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de photo, tu sais, on peut pas prendre tes empreintes, donc il faut que tu prouves par ta parole, par ta prosodie, que ce n'est pas toi le coupable. Lui, il prônait souvent ça. Mais en fait, lui, il existe, comme on dit en anglais, echo chamber, tu vois, il est dans sa communauté, où les gens parlent entre eux, font leurs trucs, ont tous les mêmes idées, et personne va jamais se confronter aux idées des autres. C'est pareil à gauche comme à droite, frère. C'est pareil, là, le Joe Swall la Horde là, qui l'attaquent. C'est la même chose, en fait. C'est des gens qui... C'est pour ça que, pour moi, ça ne sert à rien de censurer sur les réseaux sociaux, parce que ces gens-là, ils vont partir sur une autre plateforme, d'accord? Bien Et sûr. puis, ils vont s'extrémiser encore plus, et ils ne rencontreront jamais la contradiction. En fait, c'est ça qui manque. C'est des gens qui viennent et qui les punissent. Ah, tu dis de la merde, bah je t'affiche. Je Après, t'affiche ou je te après, demande des détails. ça reste logique dans la manière de fonctionner des humains, hein. On marche en tribu. On en parlait, je crois, la dernière fois. Ouais, ouais. Mais ça marche comme ça. On va rester avec des gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes idées que nous. C'est normal. Le Ouais, mais problème, c'est que maintenant, avec Internet, tu peux t'isoler avec sa communauté, tu vois. Tu as moins les moyens de te confronter. Des fois, je regardais Le Crayon. Tu connais Le Crayon, tu sais, Ouais, des ils invitent deux interviews, ouais. personnes qui ont Ouais. vraiment des idées complètement à l'opposé. Ils avaient invité une porn star et un curé. Ça m'avait fait rire, ça. Et, euh, et passé un moment, ils avaient invité Louis Boyard, c'est le député Ouais. insoumis, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et, Et attends, comment Georges, il non? s'appelle celui-là déjà? Il Ouais, c'est s'appelle... ça, Georges. Ouais. Georges. Louis Boyard aux fraises, il n'avait rien à dire. À part s'énerver, essayer de faire le mec, il était en. Ouais, il était en rap battle en fait, il s'est cru en rap battle, ce connard là. Je sais pas. Et c'était pas un débat en fait, il était là pour montrer que ses idées c'était les meilleures et qu'il fallait fermer sa gueule, tu vois. Mais c'est Ouais. pas ça un débat, justement. Tu mets tes idées en contradiction pour voir si t'as vraiment raison.
C'est ça le but d'un débat. C'est pas de dire j'ai raison à tout prix. Bien sûr que tu veux prouver que tu as raison, mais il faut mettre tes idées sur la table. Là, il les gardait pour lui et il voulait pas, il s'ouvrait pas en fait. Et devant Georges, je trouvais qu'il était un peu plus perspicace par rapport à ça, mais ses idées, ça allait pas bien loin aussi, tu vois. C'est pareil, c'est genre ouais, mais la France, c'est un pays chrétien, machin, tu sais, des trucs comme ça. Ouais, des trucs Je de. me suis Ouais, ouais. dit, mais comme C'est- tu disais, il y a 1 million d'histoires en France. Donc, je peux te faire chier, je peux remonter au tout début et te dire, ah bah non, bah on va détruire l'église et on va vénérer. Parce qu'au début, c'était ça. Voilà. Voilà. Les Gaulois, c'était ça, ils n'étaient pas chrétiens, les Gaulois, hein. Ça fait quand même un paquet de temps qu'on a castré le christianisme et les gens s'en. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont à l'église maintenant. Alors oui, de culture Si, chrétienne. Je alors si, comprends ce si, qu'il si, veut si. dire, hein. Mais je veux dire, la religion chrétienne sur le plan du pouvoir politique, bon, elle n'a aucun pouvoir, quoi. Ah Personne non, n'en non, parle. non, non, c'est séparé du clergé il y a un bon moment, hein, c'est Voilà, terminé tout ça. bon, ok. Mais voilà, tu vois, c'est des arguments, je peux l'entendre, hein, mais ça fait pas sens. Tu vois, ça fait pas sens. Ça sert à rien de dire la France chrétienne, la France chrétienne. La France chrétienne, à l'époque, on allait faire la guerre. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où on fait la guerre, tu vois. Alors que Ouais. pourtant, moi, ma confession, elle se rapproche plus du christianisme, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est débile de dire ça. C'est débile. Se rapprocher de nos racines, mais alors dis-le, se rapprocher du clergé. Dis pas se rapprocher de Ouais, nos mais attends, racines. Les attends, ouais, racines mais attends, françaises, attends, elles parce que vont dans quand tous ils les disent se sens. rapprocher du clergé, ils disent pas se rapprocher, par exemple, de Jésus-Christ qui dit aide ton prochain. Ils Non, parlent non, pas de non. ça. Eux, Non, ils non. parlent faire la Se guerre, des rapprocher de l'idée croisades, du des trucs comme truc. ça. Oui, voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que la religion, normalement, c'est un truc de paix. Eux, ils l'utilisent pour faire la guerre. Et même pas forcément la guerre où t'emmènes les armes ou quoi. Une guerre idéologique. Ouais, je trouve ça Voilà. débile. Donc ils prennent ce Voilà, qu'ils veulent et ils en font leur tambouille, quoi. ouais, c'est ça. C'est parce Ouais, que ça oui. fait, ça fait bien, tu sais. C'est stylé, les trucs de croisés et tout. Ouais, Voilà, ouais. regardez, je suis sur mon armure, etc. Tu sais, il y a une espèce de fantaisie assez bizarre Ouais, 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 à comme si l'extrême tu... de l'extrême droite, tu vois. Ouais, ouais, Et comme que si j'aime tu pas du tout. reprenais J'aime pas du tout. contrôle avec tout ça. Ouais. Ouais. C'est Ok, débile, cool. c'est débile. Voilà, des Et trucs de t'as merde. pareil, extrême gauche, hein, t'as pareil, t'as les mêmes. En fait, ils sont pareils les deux, hein. Moi, je te l'ai déjà dit, hein, mais c'est les mêmes. Ouais. C'est pour ça que je vote pas. Ils correspondent pas à mes idées, ces gens-là. Il n'y en a aucun qui correspond à mes idées. Et là encore, C'est... c'est parce que t'as pas abordé, pour moi, l'essentiel, l'économie. Hein. Parce que là, si tu fais ça, hein, tu te rends compte qu'ils se rapprochent énormément. Hein. Ah oui, mais bien sûr, mais bien Il y sûr. en a, ils vont mettre leur saveur. Oui, Un petit peu d'identitaire oui, là, un peu bien beaucoup de sûr. progressisme ici. Tu vois, chacun a sa petite saveur. Hein. Saupoudre. Voilà, tu Saupoudre. saupoudres, tu te fais plaisir. Mais bon. Hein. Et après, c'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à, à maquiller son discours. Il n'y a rien, tu peux dire tout ce que tu veux. Regarde, Donald Trump, il a élu 2 fois président. C'est que tu peux dire tout ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Il est président du pays le plus puissant de la planète. Bon, tu peux y aller, hein, frère. Hein. Écoute, Non, non, mais... Ouais. vas-y, si tu veux parler, hein, n'hésite pas. Hein. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que niveau politique... Non, c'est ridicule. C'est ridicule. En fait, les gens, ils se concentrent sur ce qui différencie différents partis, etc. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'on se reconcentre sur ce qui les lie. Et pas dans le sens, ouais, il faut qu'on se tienne tous la main. Non, ils sont tous pour l'Europe. Et ça, déjà, ça devrait être un red flag pour tout le monde. Tu vois? En Ouais. mode, ils, techniquement, ils n'ont pas les mêmes idées, mais au fond, en vrai, si, on va servir une grande cause qui n'est pas la France. Tu comprends? Et Je- c'est peut-être là qu'il est le vrai problème. Ouais, ah, je pense aussi. Mais je pense parce que si tu regardes les 40 dernières années, au final, les mecs, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dû affronter la vérité, quoi. C'est-à-dire, t'es endetté jusqu'au cou. Tu vois. Ah oui, Tu, bien tu sûr. ne peux Mais ça pas s'est empiré, combattre la ils ont vérité des rien. chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Là. Mais moi, je vais faire mon vieux con, mais depuis le passage à l'euro, ouais, on s'est fait enculer. Non, mais franchement, je pense même pas ça aurait changé quelque chose. Au vu de comment on dépense, et surtout notre dépense, parce que gros, les retraites, c'est 300 milliards par an. Ça 300 ne fait aucun milliards, sens, même. même si on prend chaque centime de Bernard Arnault, allez, on finance les retraites pendant 1 an. Et l'année d'après, rebelote. Ouais, c'est ça l'ordre d'idée. C'est pour ça, moi, quand j'entends, on dit, bah la France est endettée. Ah ouais, mais il faut prendre aux politiciens. Mais même si on vide les poches de tous les politiciens, on taperait même pas 1 milliard. Et là, on doit en trouver On pourrait 300. même pas, on pourrait même pas rembourser les intérêts de la dette. On rembourserait même pas. C'est 75 milliards par an. Ouais. T'imagines? Tu vois, c'est- Moi, je comprends l'Europe. Je comprends les. Je veux dire, c'est la France. On est censé être, tu sais, la puissance d'équilibre. On a perdu cette Ah bah, superbe. C'est vrai, non, mais je vachement suis d'accord équilibré. avec toi. Non, mais bon, Bon, bref.
C'était la parenthèse, grosse parenthèse politique. Non, c'est une petite parenthèse, ça a duré que quelques minutes, faut pas être non plus... C'est vrai qu'on peut y aller plus Mais souvent, là, par contre, on a une autre parenthèse. Parenthèse divertissement. Puisque ouvre la parenthèse. le peuple veut du pain et des jeux. Voici les jeux. Et du drame. Et du drame. Le drame, c'est les jeux, c'est pareil, ça fait partie de la même Du chose. divertissement. On va faire une grosse parenthèse. Catch. WWE. Wrestling Entertainment. Parce que Yeah. j'ai plusieurs points à aborder. Je sais pas si tu t'en souviens. Au précédent épisode, nous parlions de la nouvelle émission tout droit sortie de Netflix sur la WWE. WWE Unreal. Alors, j'ai eu l'audace de regarder. D'accord ? Alors, Pas entièrement. Alors, moi j'aime bien, d'accord ? J'aime bien quand les éléments s'activent et sont en ma faveur. Je pense que Zeus m'apprécie. Parce que, tu te rappelles quand on parlait du kayfabe, et quelque chose qui manquait énormément à cette génération, ce catch. Eh ben, je te jure, WWE Unreal, ça ouvre le capot, ça désosse toute la voiture et ça te dit ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Si tu sais pas comment ça fonctionne le catch, c'est incroyable. Alors moi j'ai regardé une partie de l'épisode. Ah, je peux pas regarder tous les épisodes parce que je commençais à rager. C'est pas bon pour ma tension, tu vois. C'est mon médecin qui m'a dit. Alors après j'ai regardé la vidéo de... Tu connais Maven Hoffman ? Oui. Moi j'adore, je trouve super sympa et tout. Je dirais que son problème c'est trop un mec politiquement correct. Un peu trop aseptisé. Eh ben... Heureusement que Vince McMahon n'est pas là. Parce que, frère, s'il était là, la crise cardiaque qui se choperait, il montre tous les mecs. Alors j'aime bien les petits moments où on voit les catcheurs avant de rentrer sur la rampe, qui doutent, qui répètent leurs moves, qui font des trucs, c'est intéressant. Hein. Mais on voit tout. Hein. Au bout d'un moment, on est dans une pièce, frère. On les écoute en train de parler de comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va faire. Oh putain, il y a un moment, il faut que je te dise, moi ça m'a... Oh, j'étais mort de rire. Attends, je bois un coup d'eau. Vas-y. Ils abordent le heel turn de John Cena. Et t'as Triple H. D'ailleurs, Triple H est beaucoup trop présent dans cette émission. Il faudrait qu'il parte un peu, que d'autres personnes puissent parler. Et il disait en gros qu'il avait appelé le PDG, qu'il avait parlé avec l'équipe créative. Et ensuite, à la toute fin, il appelle John Cena. Et il lui explique. Et John Cena lui dit... On va faire comme tu dis. Rien d'autre. Pas de remarques, rien du tout. Moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Parce que c'est quand même le heel turn de John Cena. Bon, catastrophique pour moi, mais c'est quand même le heel turn de John Cena. Non. Et Triple H dit bien qu'il avait fait ça pour le shock value. Il n'y avait pas de plan à long terme. Il n'y avait rien. En fait, moi, tu vois, c'est ça qui me manque avec... qu'il y avait avec Vincent Kennedy McMahon. Lui, quand il pensait à un personnage, c'était soit un test pour voir s'il était prêt pour les feux des projecteurs. Tu te souviens de Vladimir Kozlov ? Évidemment. Ils avaient fait un test avec lui. Ça n'avait pas marché. Il était descendu en mid-card et il prenait des thés avec Santino Marella. Bon. Après, il a eu sa chance. Il a eu sa chance. Il y a eu le Great Khali, pareil. Après, il est devenu Punjabi Playboy. Mais quand tu les vois aussi, tu sais, bon, voilà, c'est des attractions, quoi. Le mec est archi grand. Voilà. On sait très bien qu'il n'y a pas un personnage non plus longue durée. Il parle même pas anglais. C'est impossible. Mais ils ont essayé. Donc ça, c'est cool. Mais même à l'époque, tu vois, moi, ce qui me manque, c'est vraiment... Parce que même Vladimir Kozlov, quand il est arrivé, c'était le russe vénère qui allait défoncer tout le monde. Tu vois ? Et c'était pas genre vénère comme Gunther où il serre la main à la fin et tout. Non, à la fin du match, il te défonce. Tu sais, quand la cloche elle a sonné, il fait sa gueule de russe et il te défonce encore plus. C'est pas genre, je te sers la main, bon match, copain, bisous. On se respecte, on est des super copains, on travaille dans la même boîte. Mec, le personnage, il vient de Russie, il est là pour casser des bouches et il est pas là pour suivre les règles. C'est tout. Enfin, c'est le personnage. Le Great Khali, c'était un monstre pas possible. Je me souviens, il l'avait construit quand il avait fait un match contre Rey Mysterio. On voulait tous le voir parce qu'on était des enfants. Et tu vois, un truc de 2,50 m contre Rey Mysterio, il fait 1,60 m. Et il lui a pris la tête avec ses grosses mains là. Et tu sais, il avait fait saigner par la bouche. Ouais, je me rappelle, c'était génial. C'était pour le construire fort, tu vois. Et ça, je trouve que ça manque. Et le problème, en plus, si tu fais
moi, le heel turn de John Cena, je sais qu'il divise beaucoup. Et justement, c'est quelque chose de bien quand c'est clivant, tu vois. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment pas. Mais ça veut dire que ça fait réagir, tu vois. Ouais. Et le problème avec Triple H, c'est comme ils cherchent des trucs shock value. Bah, sur le moment, ça choque, mais après, tout le monde s'en fout, tu vois. C'est très cheap. Genre là, c'est très cheap, ouais, c'est pas pensé sur la longue durée. Et c'est ça qui est dommage. C'est comme si, avant d'aller voir un film, on te montre tous les acteurs qui répètent et tout, etc. Et en Ouais, fait, tu veux être dans le film. Tu veux que l'immersion soit complète. ouais, ouais, bah Si oui. on te montre le truc au début, ils te retirent du film et ils disent, bon, bah, ce que vous allez voir, c'est des acteurs qui sont en train de jouer. Voilà, appréciez le film, hein, c'est Ouais, tout. ouais, non, même j'ajouterais quelque chose. Je dirais que tout au long du film, il y a une voix off qui te dit ce sont des acteurs qui jouent une scène. Ils jouent la scène Ouais, c'est 14. ça. Et constamment, il te rappelle ça. Il a pas besoin, toi, tu sais que c'est un film. Bon, à part si t'as un problème au cerveau et t'arrives pas à déceler le vrai du faux, tu vois. Mais si Ouais, t'es au c'est ça. cinéma, tu sais que tu vas voir un film. Tu vois, c'est pas comme si tu tombais physiquement sur un tournage et tu te posais la question, oh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tu vas voir un film. Et bah là, la WWE, c'est constamment te rappeler que tout est faux. Constamment, tout le temps. On les voit Et c'est ça s'entraîner qui... dans le Unreal, excuse-moi. On les voit s'entraîner, Vas-y. on les voit répéter, on les voit dans les pièces euh, tu sais, de créatives où il y a les scénaristes qui créent des trucs, tu vois, qui écrivent. On voit tout ça. On les voit discuter des plans avec les catcheurs. On les voit absolument tout. On voit toutes les backstage. Et le mec Tu dans la sais ce que je vidéo, là. pense? Vas-y, vas-y. Attends, juste pour étayer tes propos. Moi, je pense qu'on est passé dans une ère de la WWE où c'est l'ère des influenceurs. Ils veulent faire, les catcheurs, ils veulent que ce soit des influenceurs. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut Moi, qu'ils j'ai aient une des réseaux grosse sociaux qui théorie. fassent du clic. Ouais, moi, j'ai une grosse théorie. Je te la sortirai après. Rappelle-le-moi. Hmm. Mais j'ai Ouais, une ouais, grosse ouais. théorie, je pense, qui explique tout. Vas-y. Absolument tout. Ok. Donc là, on va juste continuer un peu sur Unreal et après, si tu veux, je te sors ma théorie. Et puis on parlera de SummerSlam si t'as envie. Non, mais Unreal, Euh, moi, je regarderai pas. Personnellement, je regarderai pas parce que moi, ce qui me plaît, ce qui fait le sel du catch, c'est de justement ce truc de c'est pas vrai. Même si je sais que c'est pas vrai, je veux la suspension d'incrédulité, tu vois. voilà, j'ai pas envie qu'on passe. Je veux qu'on me montre que c'est pas vrai, tu vois. Que... Enfin, que c'est vrai, pardon. Je veux que l'Undertaker, il puisse balancer des éclairs sur le ring. Et je me dis pas c'est un effet spécial. Je me dis c'est parce qu'il a des pouvoirs magiques. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je veux, moi. Ouais, bah oui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, même Damien Priest, son personnage, il est aussi profond qu'un pédiluve. Si tu veux, à un moment, on se fait À un chier. moment, c'est. Damien Priest, on se fait chier. Dominique Mysterio, je trouve que c'est un des meilleurs pour le moment. Niveau personnage, il joue un peu sur l'histoire qu'il y avait avec Eddie Guerrero. Il est insupportable. Il est trop bien, tu vois. Et il a un Ouais. personnage qui est insupportable, mais en même temps, il est un peu. Tu sais, c'est un peu l'underdog. Donc son personnage, il est intéressant en soi, tu vois. Ouais. Donc il pourrait être face comme il, ça va marcher. Les gens Moi, ils vont le je suivre. suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un des meilleurs. Ouais, ouais, vraiment. Mais le reste, c'est. Je sais pas, là, Voilà, il y a Gunther merci. qui a perdu son titre. Voilà, merci, on est bien d'accord. Au moins, on est bien d'accord. Nous CM sommes Punk. du même avis. Juste. CM Punk. Ouais, ouais. Attends, parce que moi, je pense qu'il faut cadrer, d'accord? Vas-y, Je vas-y. finis juste Unreal, ensuite je te donne ma théorie, ensuite on fait tout SummerSlam si t'as envie. On fait Vas-y, tout, vas-y. absolument tout. Et là, c'est Vas-y. buffet, hein. Euh, Dans cette vidéo, Maven, il dit un truc intéressant. C'est que, tu vas voir, hein, il faudrait que tu la regardes cette vidéo aussi, elle est marrante, hein. Parce que lui, il est drôle, hein, il est sympa. Et Oui, oui, il oui. dit, ouais, toi, Triple H, personne t'a jamais fait confiance à part Shawn Michaels. C'est pour ça, c'est pour te dire à quel point personne te faisait confiance. Et je pense que le problème est là. Triple H, légende, pas de problème. En tant que créatif, c'est très très compliqué. Ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans peut-être qu'il a la tête. Où sont les stars? Où sont les stars? Parce Pas que Roman Reigns, c'est Vince McMahon. c'est lui qui l'a mis. Alors il avait le potentiel évidemment, mais moi évidemment je ne te conseille absolument pas Unreal et à aucun des téléspectateurs Tic et Tac là, il faut absolument pas regarder ça. C'est horrible et là je vais parler de ma théorie. Je sais pourquoi c'est aussi nul que ça. Et en fait, le problème ne vient pas de la nouvelle ère forcément. En fait, c'est un problème qui s'est établi, d'accord, et qui petit à petit a pris de l'ampleur et est devenu de pire en pire. Tu sais, un peu comme un cancer. Au début, c'est pas forcément, t'es pas en phase terminale. Ouais. Mais
plus tu le décèles rapidement, plus tes chances de vivre augmentent. Le problème, il est simple et il commence avec le Rock. Quand le Rock, il est la superstar de la WWF, ensuite de la WWE, et qu'il arrive à Hollywood, Vince McMahon et toute la WWE ne voulaient pas qu'il réussisse. Parce que bon, c'est la star du show. Et Vince McMahon, il sait très bien. Voilà pourquoi Vince McMahon est visionnaire. Il y a un truc qu'on peut dire, Vince McMahon, certes, il veut s'en mettre plein les poches, ce que je peux comprendre, mais il sait que pour s'en mettre plein les poches, son produit doit être excellent. Plus il est excellent, mieux c'est. Nous sommes d'accord. Juste pour te donner un ordre d'idée, d'accord ? C'est un ordre d'idée. À l'époque de l'Attitude Era, le nombre de téléspectateurs toutes les semaines pour regarder Monday Night Raw, c'était 8 millions de personnes. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas Internet. Donc c'était seulement aux États-Unis d'Amérique. La WWE est arrivée sur Netflix. Netflix, toi tu sais peut-être pas, mais c'est plus de 330 millions d'abonnés. Netflix. Ouais. Alors évidemment, 100% va pas regarder du catch, nous sommes bien d'accord. Mais oui. Monday Night Raw sur Netflix, c'est 2 millions de téléspectateurs. Ça a commencé à 5 au début, parce que c'était l'inauguration, tu sais, il y a la curiosité, et au début il y avait le Rock, il y avait John Cena, je crois que le main event c'était Punk contre Seth Rollins, Steel Cage Match, je crois, un truc comme ça. Les gens sont venus, il y avait 6 millions de personnes à ce moment-là. Là maintenant que le show a repris, tu sais, normalement, et qu'on a des épisodes normaux, c'est 2 millions de téléspectateurs. Sur Netflix, il y a 300 millions de personnes. Et Netflix est absolument dans tous les pays du monde. Sauf peut-être Irak, Corée du Nord, les trucs comme ça. Bon, il n'y a peut-être pas Netflix. Mais ça m'étonnerait qu'il là-bas se cachent des millions de fans de la WWE. Mais soit, on ne sait jamais, peut-être que les Nord-Coréens vont nous dire en commentaire s'ils sont fans. Ouais. N'hésitez pas. Voilà, faites-vous plaisir. Quand le Rock réussit l'exploit de devenir une star, puisque c'est une star à Hollywood, ce qu'il a fait, c'est ouvrir la voie aux autres. Et la WWE, au début, on n'en a pas reçu les dégâts, parce qu'à ce moment-là, Vince McMahon, on est arrivé à la Ruthless Aggression era, et il avait déjà des nouvelles stars avec du potentiel. C'est là où il choisit les John Cena, les Batista, les Randy Orton. Il a déjà quelque chose, et il travaille sur eux, puisque, je sais pas si tu te souviens, mais John Cena, c'était SmackDown, d'accord ? Et Batista, c'était Raw. Et les deux s'affrontaient. Tu te rappelles même le finish un peu botché au Royal Rumble. Et même Vince McMahon arrive sur le ring tout énervé. Et il se claque un muscle. Voilà, tout ça. On a des stars. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? La même chose qu'avec le Rock, mais en encore plus rapide. C'est-à-dire que là, Batista quitte la WWE. Tu te rappelles quand il quitte la première fois ? Où il dit I quit, il se fait battre par John Cena dans un I quit match d'ailleurs, et il est en fauteuil roulant, voilà, et il dit I quit. Oui. J'ai vérifié, il était plus jeune que CM Punk maintenant, je crois qu'il avait 40 ans. CM Punk, il en a 45, et il catch encore. Et il part à Hollywood. Vince McMahon, dans les backstage, il a ragé comme jamais, d'accord ? Il a ragé comme jamais pour deux problèmes. Et pour moi, la WWE, elle a fait une erreur massive. C'est que Batista, il a eu un timing de fou furieux. Quand il rentre au cinéma et qu'il chope le rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, c'était juste avant que et tu vois, ça va prendre son sens, que les Avengers et Marvel arrivent au top de leur popularité, puisque Marvel, Endgame et Infinity War, c'est les deux films qui ont rapporté le plus de pognon de l'histoire du cinéma. Ouais. Et Vince McMahon, au lieu de faire en sorte que Batista ait la ceinture, parce qu'après, tu t'en souviens, quelques années plus tard, il va revenir, faire des feuds de temps en temps, des rivalités, il va affronter Triple H, il va même être dans le match Triple Menace avec Daniel Bryan, à WrestleMania 33, je sais pas si tu t'en souviens, ou 30, je sais plus c'est lequel. Et ben, au lieu d'avoir Batista en champion et qu'il aille sur les tapis rouges d'Infinity War et Endgame, avec ça, avec la ceinture, ça leur aurait fait une pub de fou furieux, d'accord ? Il n'a pas fait ça, il a ragé. John Cena suivi, d'accord ? Lui qui était un peu l'animal, quoi. Le workhorse, celui qui continue, qui est toujours là, qui lâche jamais l'affaire. Lui aussi est parti là-bas. Voilà, lui aussi est parti là-bas. Et c'est pareil. Et là, en fait, la WWE, à ce moment-là, a abandonné. Ils se sont dit, vu qu'on ne peut pas retenir les gens et qu'ils utilisent la compagnie comme tremplin pour aller à Hollywood, eh ben on va leur donner des contrats de part-timer.
Et c'est là où on rentre dans cette espèce. Et là, il y a aussi Vince McMahon qui est coupable dedans. C'est pour ça que je te dis, c'est pas que Triple H. Mais Triple H, tu vas voir, il a envenimé la situation à un tel niveau où c'est devenu n'importe quoi. Et j'avais vu une vidéo d'un mec. Ok. Attends, juste pour te dire. John Cena, d'accord. Ils ont fait les part-timers. Quand ils ont commencé à faire ça, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et c'était terminé. Et j'ai vu sur la vidéo d'un mec qui parlait du nombre, à l'époque, quand on prenait toutes les stars, tu sais, les main eventers, l'Undertaker, Chris Jericho, Chris Benoit, tu vois, tu prends tout ça, les John Cena, les Rey Mysterio. Ceux qui trustent les positions, le main event des pay-per-view, entre guillemets, ceux pour qui les gens sont venus se déplacer. C'est un peu ça aussi, les main eventers. Et ben, en moyenne, dans l'année, ok, ils étaient présents au show hebdomadaire Raw ou SmackDown, tu vois, l'Undertaker est plus à SmackDown, ils étaient présents 93% du temps. C'est-à-dire sur 52 semaines à peu près dans l'année, ils étaient présents 48. C'est pour ça que je m'en souviens, tu peux prendre... Écoute, moi je te le dis, je m'en souviens, tu pouvais prendre n'importe quel Raw, n'importe quel SmackDown, et un jour t'as un combat tag team 2 contre 2, et d'un côté il y a Undertaker et Batista qui doivent s'affronter à WrestleMania, contre JBL et John Cena qui eux-mêmes doivent s'affronter à WrestleMania. C'est possible ça. Mais là, aujourd'hui, cette combinaison, elle est possible que dans le main event de WrestleMania. Ça n'arrivera jamais dans un Monday Night Raw, faut pas déconner non plus. Et là, par exemple, prenons un exemple qui, pour moi, est probablement la dernière star de la WWE, Roman Reigns, the Tribal Chief, the Head of the Table. Tu sais, en moyenne, il est présent combien de temps sur les shows hebdomadaires 33% du temps. 33% du temps. Ouais, mais non, mais ils ont voulu... Bon, après, avant ça, il avait quand même oui, la ceinture pendant 4 ans. Ouais. La storyline de la Bloodline où il était là souvent. Et j'ai l'impression que c'est pris une année un peu en off. Oui, mais en fait ouais, et c'est pour ça. Attends. Je finis ma théorie. Excuse-moi, garde ce que tu veux dire en tête. Je finis ma théorie. C'est pour ça qu'ensuite, je sais pas si tu te souviens, on a enchaîné les décisions complètement stupides. Où les part-timers fusillaient ceux qui étaient full-time, qu'importe si c'est catcheurs avec du potentiel ou pas. Notamment, et je vais le rappeler à tout le monde puisque moi, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie, le moment où Goldberg, il squash Bray Wyatt et il lui prend la ceinture. Ça, mon pote, même si tu me fais 15 ans de WWE incroyable, je n'oublierai jamais ça. D'ailleurs, mes respects à lui, toutes mes condoléances, il est mort. Mais quand il se fait squash alors qu'il a humilié John Cena à WrestleMania, qu'il gagne la ceinture, qu'il est le Fiend, tu sais, même il revient, il se réinvente une 3e fois quand même. Hein. Parce qu'au début, c'est une petite merde de la Nexus, là, de la NXT. Il devient Bray Wyatt, il devient The Fiend. Je crois qu'on a rarement vu ça dans l'histoire de l'entreprise. Des gens capables de se réinventer autant de fois. Ah oui, et surtout le public, ils l'ont poussé, quoi. C'est ça aussi. Physiquement, mais oui, mais parce que il est trop charismatique. Physiquement, comment il s'habille, sa gimmick. Le Fiend, on peut se dire, oh, c'est un truc d'horreur, ça ressemble à Bray Wyatt. Mais ça ressemble pas du tout à Bray Wyatt. Ça ressemble absolument pas. Ni de près ou de loin. Et donc, on a commencé à avoir toutes ces décisions un peu stupides. Où Brock Lesnar revenait, il squash n'importe qui, d'ailleurs. Je m'en rappelle quand il affronte Ricochet à je sais pas quel show d'Arabie Saoudite. Et Ricochet ne met même pas un coup. Et il perd. Brock Lesnar, il humilie Kofi Kingston. Tu vois, moi, ça me dérange pas, les décisions, ok, on va prendre des trucs contre-courant qui vont pas forcément plaire aux fans, mais tu vois, il y a une storyline, il y a quelque chose au bout, c'est créé. Et puis, petit à petit, on va voir que ça. D'accord ? On va voir que ça. Et ça va continuer. Ou le Rock va revenir, faire 2-3 petits trucs, se barrer. Et 2-3 petits trucs, et ainsi de suite. Et ils vont se focaliser que sur les part-timers. Et maintenant, elles sont où nos stars ? Bah, il y en a pas. Il y a rien. Regarde, par exemple, on va prendre l'exemple de ce qui s'est passé là sur le combat entre CM Punk et Gunther. J'ai vu que des extraits pour le moment, mais bon, je connais le résultat. Donc Gunther, il a dominé tout le match, globalement. Hein. Il y a eu 2-3 petites offenses de CM Punk, mais globalement, il l'a défoncé. Ouais. Et à la fin, après la fin, elle n'était pas mal amenée parce que je trouve que c'était dans le personnage de Gunther. Excès de confiance, il se prend la table, il saigne. Il se prend 3 GTS, il perd. J'en ai ras le cul par contre de tous ces trucs où on spam des finishers, frère. J'en ai ras le cul. Voilà. Je déteste ça. Après, CM Punk, il a bientôt 50 balais. Il est plus frais.
Ah oui, oui, non, mais ça Là, c'est vu. Hein. je comprends ce qu'ils ont essayé de faire dans le sens où ils ont essayé de protéger Gunther. Parce que s'ils le font gagner après cette prime table, après être plein de sang, après s'être pris 3 finishers, c'est qu'ils veulent le protéger. Tu vois. Donc, Ouais, quand dans un même. sens, je comprends ce qu'ils voulaient faire. Donc, CM Punk qui gagne, déjà, premièrement, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Mais il a gagné pour le cash-in de Seth Rollins. Ouais. Pourquoi pas? Si, Qui était un moi, bon cash-in d'ailleurs. Hein. un bon cash-in. Là, ils l'ont bien amené, tout machin. Bon, c'était à 1000 km, on l'avait vu. Bon. C'est pas grave. C'est pour ça le problème de Unreal, c'est on voit les trucs venir maintenant. Hein, on Ouais, le savait. Tu sais, ils étaient en ouais, mode ouais. non, mais il est vraiment blessé. C'est bizarre. Et comme ils ont construit Braun Breaker ces derniers temps, tu sais, ils commençaient à prendre la confiance, ils commençaient à prendre le contrôle du clan et tout machin parce qu'il n'y avait pas Seth Rollins. Et là, du coup, Ouais. comme il va revenir Seth Rollins, bah, il va devoir retourner à son rang de jobber et enfin de jobber, de garde du corps pour Seth Rollins. S'ils construisent pas Braun Breaker pour aller chercher la ceinture, je, là, je vais péter un câble. Parce que Seth Rollins, il se fait plus tout jeune non plus. Hein. Puis c'est Seth bon. Rollins, Il a eu il des a 40 moments. ans. Il a 40 ans. Voilà. Il a déjà eu je sais pas combien de blessures qui auraient dû mettre fin à sa carrière. Je Non, ne c'est un sais pas vétéran. pourquoi il s'appelle The Future. Pourquoi il pense être le futur de la compagnie. À 40 ans, frère. Non, 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 c'est un vétéran. Et même le problème, par exemple, avec LA Knight, c'est qu'il arrivait trop tard. Ils auraient dû le mettre dans le roster principal plus tôt. Il a quel âge, LA Knight? Je crois qu'il Il est a plus vieux que 40 Seth ans. Rollins. Voilà. Ouais, mais Voilà. attends, attends, Et attends. pourtant, c'est. Attends, excuse-moi. Je vais étayer tes propos. Je vais en rajouter un petit peu. Et c'est bien parce que c'est parfait. Tu reviens sur ma théorie. Moi, ma Bah théorie, oui. c'est que la WWE, elle s'est soumise à ses part-timers, tu sais, à tous les gens qui veulent aller à Hollywood. Et d'ailleurs, point très important, Roman Reigns, apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi il serait dans un film. Et Cody Rhodes, il est dans le prochain film live-action de Street Fighter. D'accord. Donc, Cody Rhodes, d'ailleurs, champion de la WWE. Hein, soit dit en passant. Chose un peu importante. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, on est toujours dans le même schéma. Est-ce que la WWE a été incapable de faire, dont Vince McMahon, moi je le kiffe Vince McMahon, évidemment, c'est un visionnaire. Le mec a créé le catch. Oh, le catch comme on l'entend, tu sais, le sport Oui, le divertissement. moderne, ouais. Le moderne, ouais. Euh, la chose qui est inacceptable, c'est que Triple H, tous les créatifs ne passent pas normalement l'intégralité des shows à créer des stars. Ouais. T'es un mec doué. Voilà. Y a qui est doué dans la WWE? Tu mets Dominique Mysterio, ok. Tu mets Braun Breaker, ok. Tu Ouais. mets LA Knight, qui aurait dû être push depuis tellement longtemps. Ouais, Mais ouais, maintenant, ouais. 40 ans, c'est compliqué et il s'est déjà C'est blessé tellement plusieurs dommage. fois. Tu vois, c'était Tellement compliqué. dommage. C'est des choses qui sont compliquées, d'accord? Tu mets Carmelo Hayes. C'est incompréhensible qu'il ne soit pas Il est push. trop. Il est trop. En plus, Trick même Nico, Williams, il a 30 il est ans, bien. il est à la NXT. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi ce Dans le roster bordel? principal. Dans le roster principal, t'as qui? Attends. Moi, je trouve que Damien Priest, il doit être je sais pas ce qu'il fout dans le roster principal. Il Il doit... doit aller à NXT. Non, mais s'il veut, il peut rester là et puis il se fait punir. Il existe pour se faire punir, quoi. Ouais. Je suis désolé, mais comment il s'appelle là? Karrion Cross, il faut le virer. Il faut partir, monsieur. Je comprends pas la hype autour du mec. Je comprends vraiment pas. Je comprends pas pourquoi les gens ils veulent le voir. En fait, moi, il y a un gros problème. Il faut restructurer tout ça, remettre au centre et surtout se rappeler pourquoi les gens viennent voir du catch. Ils veulent voir des stars. Toi, t'as du mal à voir des stars parce que les gens, petit à petit, vont se barrer à droite, à gauche. CM Punk, c'est pareil, frère, il a 46 ans. Cody Rhodes, il a 40 ans. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir faire des choses différemment. Et quand t'arrives là, t'as des stars, elles sont claires, nettes et précises au-dessus du lot. Elles auraient dû enchaîner les combats, frère. Braun Breaker, il doit être là toutes les semaines. D'accord? Oh, John Cena, ils l'ont mis direct devant. Ils ont vu, il avait du talent. Il n'était pas encore établi parfaitement. Hein. Tu t'en rappelles juste comment il s'habillait. Il n'avait pas encore parfaitement sa gimmick, mais il avait du potentiel. Tu vois? Ouais, il avait du potentiel. Eh ben, va sur le ring et va gifler Kurt Angle. Main eventer parmi les main eventers à l'époque. Va faire un truc marquant. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec Vladimir Kozlov, par exemple, c'est qu'ils tentaient des trucs au moins, tu vois. Ils étaient pas tout le temps statiques, etc.
Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, ils auraient pas dû, ils auraient. Bah, moi, je suis en mode, si, il faut essayer quand même. Parce que si t'essayes pas, tu peux pas Oui, déceler le et mec s'il a surtout des fois, vraiment du parce que talent tu ou quoi que regardes ce soit. Vladimir Kozlov, ils ont vraiment essayé. Je veux dire, ils le font battre l'Undertaker. Ouais, non, mais Ils ont ça m'avait vraiment choqué. essayé. Mais Oh. regarde, par exemple, un mec qui est, pour moi, similaire, dans le même registre, hein, pas pareil, hein, mais c'est Hmm. Bronson Reed. Ouais. C'était très bien ce qu'ils ont fait quand il attaque Seth Rollins et lui met 17 tsunamis, frère. Ensuite, il attaque, comment il s'appelle là, Braun Strowman. Il lui met un tsunami sur une limousine ou je sais pas quoi. Tu vois, mais faut continuer, faut aller de plus en plus loin. Le problème, c'est qu'il s'est blessé entre-temps, donc du coup, le push, il a été un Ouais, et peu. ensuite, ils l'ont foutu Et, dans la faction de Seth Rollins et c'est la merde. Mais c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Mais c'est justement, c'est pour le faire monter, je pense. ouais, mais C'est. en fait, il faut envoyer du pâté, c'est ça le problème, parce que dans Evolution, c'est pareil, c'est la même chose. Au début, on voit, et à un moment donné, on tombe dans le ridicule. Batista, il doit sortir du clan, et il doit devenir un champion du monde, et il doit avoir une rivalité, et elle doit être bien, tu vois, c'est obligé. C'est pareil, Randy Orton, il doit y aller, il doit faire. Là, on fait une faction, d'accord. Déjà, j'en ai marre de voir Paul Heyman, et ça m'attriste de dire ça, parce que moi, je le kiffe, mais j'en ai marre de le Hmm. voir. Il est dans toutes les factions, il est partout. D'accord. Seth Rollins, grand catcheur que c'est, légende par rapport à ce qu'il a fait. Il n'y a pas de problème, hein. Tous mes respects. Mais il faut qu'il mette en avant les autres. Il peut Ouais, faire bien sûr. d'excellents matchs. À l'inverse, par exemple, de CM Punk. Parce que frère, t'as regardé le combat entre lui et Gunther? CM Punk Gunther, j'ai vu des extraits, mais bon, Parce ça a dû que s'envoyer des CM patates Punk, de forain, hein. oh, il est lent, hein. Oh, c'est lourd, hein. Oh là Ah, là. mais non, mais non, mais il est vieux. Et à un moment, Non, non, mais il en est fait, vieux, hein. ouais, ouais. C'est Ouais, il commence dur. à être rincé. Il commence à être rincé, ouais. C'est vrai, bah, il est moins lent que quand il était plus jeune, c'est normal. Oui, mais on Mais à ce sent que moment-là, tu le mets Gunther, pas sur la vraiment, même il est en piste. support, hein. Il est en support, quoi. En fait, moi, ce qui me dérange avec ce qui s'est passé, déjà, cette Rollins, il aurait pas dû avoir la mallette. Ça, j'en Ouais. déborde pas. Il aurait pas dû l'avoir. Il aurait dû la mettre sur un jeune. Un T'imagines jeune, si. genre. Ouais, ils mettent. Non, mais tu Bronson sais, ils Reed. font quoi? Bronson Ils Reed mettent ou sur Ric Braun Flair. Breaker. Voilà, Ils la Braun donnent. Breaker, ouais. Bah oui. Comme ça, On on le fait fait. monter Allez. toujours, bien sûr. Voilà. Au pire, tu sais, on fait quoi? Là, l'histoire, elle s'écrit toute seule. Puisque on donne la mallette à Braun Breaker et on dit que Seth Rollins, il gagne la ceinture. S'ils veulent tant la donner à Seth Rollins. Et là, d'un coup, il y a un drama, là. Oula, le bâtard, Alors, il tu a as la deux. mallette. Ouais, c'est ça. Et tu vois, on tease petit à petit. Ah, peut-être que Braun Breaker, il va faire. En fait, il fait pas. Est-ce qu'il va trahir? En fait, il trahit pas. Tu vois? Et on fait le truc petit à petit. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'ils vont mettre deux vieux à plus de 40 ans Oui. pour redonner encore une affiche, Seth Rollins, CM Punk. Moi, j'en ai marre. On a vu, ils s'aiment pas, on a compris. Ils ont fait que Maintenant, ça, mec. Ils ont i- fait que si, ça. s'ils veulent le construire fort, admettons, Braun Breaker, ils me prennent Braun Breaker. S'ils veulent le construire fort, il y a le match entre les deux. Il y a Braun Breaker qui arrive, il met des spires à tout le monde et il pose avec la ceinture. Ouais. Et là, ils se placent. S'ils veulent faire les trucs. Non, mais Ils Braun vont pas le Breaker, faire. on a un mec. On a un mec. Franchement. Il est charismatique. Il a une vraie présence. Il a une gueule, hein, elle est incroyable sa gueule. Il a une gimmick qui peut plaire en face comme en heel. Le délire où il se met à aboyer et toute la foule le suit, moi, Même ça me quand il fait était en rigoler. heal, ouais. Ouais, Ouais, ça me c'est fait pas mal. rigoler. Franchement, je suis mort de rire quand il fait ça. Ouais. Et je suis désolé, mais c'est un athlète. Il met des spires, c'est un missile. Sol, frère. Non, mais attends, mais il te met des Frankensteiner, De fou c'est malade. Mais tellement t'imagines plein de muscles. Mais qu'on m'explique comment ça se fait que Braun Breaker, il n'ait pas été à ce moment-là dans une super grande rivalité, d'accord, qui finit en Iron Man match ou un délire comme ça avec un autre catcheur. Je te rappelle, Randy Orton, il gagne la ceinture champion du monde à 24 ans. Ouais. 24 ans. Il en a 27, Braun Breaker. Putain, il est plus jeune que moi, le mec, il fait 40 ans, je te jure. Il est plus jeune que moi. Oui, mais après, Ça ça me doit être les fume. stéroïdes, les trucs comme ça aussi. Ah oui, oui, non, mais le mec, oui. Stéroïde, je sais pas, mais tu le pousses à la salle et tout, Après, ouais, non, après je trouve pas qu'il ait un physique. Il est surtout super athlétique, hein. Explosif. C'est ça le truc qui est impressionnant avec lui, hein. Parce bah, que ça tu fait peux être. plaisir quand tu vois des CM Punk, etc. Tu sais, ça fait plaisir. Parce que ça, c'est lent. Ça Ouais, fait ouais. chier. Même le combat John Cena, Cody Rhodes, en fait, Franchement. il était intéressant parce qu'il y avait des idées de mise en scène, tu vois, quand tu remontes la rampe, Ouais, ouais. l'espèce de. Quand il l'avait sur les épaules, Ouais, l'espèce qui sortent. d'ascenseur là pour Ouais, monter sur ouais, la ouais, rampe. j'ai adoré ce spot, moi. Je trouvais que Ça, c'était c'était super. intéressant. Donc, il y avait C'était de la bien. mise en scène et tout, ils ont réfléchi, tu vois. Et c'est ce qu'il faut faire avec les catcheurs un peu vieux.
Et Gunther, par exemple, pareil, CM Punk, c'est à peu près le même âge. Il est un peu plus jeune, je crois. Mais bon. Euh, Ils auraient dû 40 ans, mettre un peu Gunther. plus de ça. Gunther, il a tenu le match, hein. C'est comme avec Goldberg, il Ah a ouais. réussi à avoir un bon match avec Goldberg, Gunther. Absolument, C'est absolument. incroyable. Mais Gunther, déjà, c'est un super catcheur et son règne de champion intercontinental, je suis désolé, mais il est incroyable. Parce qu'il va faire des... Et tu vois, c'est ça qu'on veut voir. C'est qu'on va être dans le main event de SmackDown. Il y a un match pour le titre intercontinental. Gunther, comme il est bien construit, on sent que c'est une force de la nature. Le mec va briser des records. Déjà, t'as envie de regarder. C'est quasiment un titre mondial pour toi. En plus, à ce moment-là, les titres mondiaux, bon, je crois que c'est Roman Reigns qui les avait. Donc, tu vois, t'as déjà la rivalité, parce que lui, il était champion, tu sais, comment on dit, Undisputed Champion. Il avait les deux Hmm. ceintures. Et je m'en souviens très bien, il affronte Ricochet dans le main event. J'ai regardé, mais le match, il est super bien. Il est super bien. Tu peux avoir des trucs ponctuels comme ça, c'est un combat à Ricochet, je veux dire, c'est pas. C'est un super athlète, hein, mais bon, son personnage, c'est quasi rien. En termes de promo, c'est quasi rien. Mais le combat était super bien. Était Ouais. vraiment bien. Les deux styles, l'alchimie, les trucs. Franchement, c'était parfait pour moi. C'était super bien. Et ça faisait longtemps qu'on n'a pas un main event comme ça à SmackDown à ce moment-là. Mais Ouais. Gunther, euh, déjà, j'ai eu peur quand il a affronté Goldberg, hein. Franchement, la nuit, j'en dormais pas, hein. Je me Moi, suis je me dit, suis oh dit, putain, il va lui il va mettre lâcher la un ceinture, hein. spear, une jackhammer et hop, c'est fini. Non, mais tout le monde a eu peur. Tout le monde. Tout le monde. Ouais, c'est... Mais moi, Gunther, moi, ce que j'aimerais bien, ce qu'il fasse avec lui, quand même, maintenant qu'il a plus la ceinture, je sais pas qu'il aille à fond dans le personnage, qui rentre avec un drapeau allemand, qui soit en mode, moi, je suis meilleur que vous, je suis allemand. En Europe, on est meilleur que les Américains. Mais vraiment qu'il se fasse, que ce soit un vrai méchant, tu vois, que ce soit pas un méchant un peu aseptisé, un Tu sais, peu, ah, on sait pas s'il est gentil. Ouais. je me suis souvent posé la question. C'est bizarre parce que je me rends compte, alors peut-être, je sais pas si toi t'as la même impression, mais que dans la WWE, on fait moins apparaître des éléments extérieurs. Je te donne un exemple. Tu vois, tu vois quand Randy Orton, il met un punt dans la tête à Vince McMahon. D'accord. Ouais. Il fait ça à Raw, et puis le dimanche d'après, c'est le Royal Rumble. Et il gagne le Royal Ouais. Rumble. Comme il Ouais. sait qu'il est dans la merde au prochain Raw parce qu'il a mis un chassé dans le crâne du président, il vient avec tous ses avocats. Et moi, ça m'a vraiment marqué, tu vois. Je sais pas, le fait de le voir rentrer avec ses avocats, sa sécurité. Et avec son Alors, psy aussi. voilà, j'étais un gamin, parce que je crois que j'étais en 2009, on devait être en cinquième. Mais moi, je me suis dit, oh putain, il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Et si tu veux, je te donne un exemple récent qui, moi, m'a vraiment marqué. C'est quand Dominique Mysterio, il arrive à WrestleMania pour affronter son père, Rey Mysterio, et il arrive, tu sais, dans un camion de police, menotté. Ouais, ouais, ouais. Il fait son entrée dedans. Avec le masque. Il est Ouais. menotté alors qu'il est resté un quart d'heure en prison. Moi, ça m'a fait rigoler, frère. Mais je sais pas, le fait tu sais, d'apporter des éléments extérieurs, d'un coup, le truc il devient un peu plus tangible. Tu vois, ça sort de l'univers catch, tandis que là, ils font plus du tout ça. Ils font plus du tout ça. Bah, avec enfin, Dominique Mysterio, ils ont fait ça récemment, mais c'était un peu en mode. Ouais, le docteur, il a dit, et il montrait son ordonnance à Ah chaque putain, fois, c'était c'était drôle. Ça charmant. m'a fait rire. Surtout Et à ils la auraient fin, dû aller un peu plus loin. Vas-y, vas-y. Ils auraient dû aller un peu plus loin dans le sens où ils auraient dû ramener le docteur. Genre, il est. Et le docteur, il explique. Ça aurait été trop bien. Et Et à la fin, c'était il se prend une baffe, le docteur, et tu vois. Un truc. Et c'était Ok, vraiment j'en sais marrant rien. que pendant le SmackDown où l'autre, là, Adam Pearce, il lui dit, bah écoute, on va devoir réévaluer si t'es vraiment apte. Il y a AJ Styles qui est partout, il est habillé dans toutes les fonctions, genre, Ouais. il est En cuistot, vrai. il est mécano, il est à côté, il attend. Tu vois, c'est drôle, et ça apporte un angle, tu sais, un peu spécial, quoi. C'est original. On a un segment, on se dit, ok, il y a ça qui s'est passé. Le mec le van. Quand on arrive à SummerSlam, il fait son entrée comme Eddie Guerrero. Tu sais, il aurait dû y aller encore plus loin. Il aurait dû rentrer avec la musique d'Eddie Guerrero. Ouais, de fou. Là, on aurait dit, oh le bâtard, il rentre vraiment dans sa tête. Avec le lowrider, ouais. Voilà. Il est venu même avec la voiture et tout, il a fait des petits trucs. Mais pas assez, il faut encore... on est sur la bonne voie, il n'y a pas de problème. Mais fallait encore appuyer, il fallait qu'il vienne avec la musique. Ouais, ouais, ouais. Tandis que... Imagine, il serait venu avec le contrat genre d'adoption, c'est pour ça aurait été tellement drôle. Il le déchire devant lui, tu sais. Ah, ça aurait été Parce que là, incroyable. Dominique Mysterio, il est construit, c'est un heel, il s'en sort en trichant. On peut rajouter de la gaudriole, c'est marrant, tu vois. Ouais, ouais. C'est bien, on met du fun. Et puis ça change parce que, franchement, là, les rivalités, c'est je viens, je te tape, on se Je tape. viens de la rue. Je viens de la rue. Euh,
Ouais, ouais, voilà. Et Genre, on El parle du Pueblo, on a la même puissance. voilà, des trucs comme ça. Ça manque d'originalité. De vrai, des mecs qui disent je vais faire venir un clochard, un crackhead, et je vais le faire attaquer mon, mon adversaire, ou un truc marrant. Tu vois, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et pour en revenir à un sujet important que je dois Ouais. aborder avec vous, euh, par rapport à la série Unreal, le heel turn de John Cena, quand j'ai vu, Ah. et le problème c'est, bon c'est un problème et c'est un avantage, parce que moi, il y a la nostalgie. John Cena, on l'a hué, mais maintenant, il est à l'aube de sa carrière, c'est sa dernière année, il lui reste 4 mois, t'as envie de profiter du bonhomme. Pour moi, il n'y aurait jamais dû avoir de heel turn, et tout le monde le sait. Triple H le dit lui-même, c'était pour la shock value. Alors, qu'est-ce que Travis Scott faisait là? Personne ne le saura. Il était là pendant le heel turn de John Cena. Pour moi, juste à partir de ce moment-là, le heel turn pue la merde. Ce n'est pas possible qu'il y ait Tu vois, Travis Scott, le ce turn, il clochard. aurait été bien s'il n'y avait pas eu The Rock et Travis Scott. Bon, c'est même pas discuté s'il n'était pas là. Lui, il a rien à faire ici. Mais s'il n'y avait pas The Rock, le turn, il aurait été mieux. Il aurait été Largement. bien mieux. Et surtout, fallait The Rock, penser après le heel turn. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, mais en fait, déjà, il aurait dû apparaître il y a 10 ans, ce heel turn. Déjà de 2. Ouais. De 3, personne ne va huer John Cena, frère. Les mecs, tellement ils sont contents de le voir, quand il faisait son entrée, ils ont oublié que c'était lui le méchant. Ouais, Ils se sont dit, ah ouais, merde. ouais. Et au début, le mec faisait pas les moves qu'il faisait habituellement. Avec le You Can't See Me, les trucs comme ça, c'est normal. C'est plus censé être un gentil. Ils le savent très Ouais. bien, mais les mecs avaient du mal à le huer. On a un problème, tu vois, on a un méchant, il a du mal à être hué. C'est pas possible. Et c'est parce que John Cena, en fait, même pour les gens qui détestaient John Cena, en fait, on aimait le détester. C'est pas une haine viscérale, tu vois. On le détestait parce qu'il était trop aimé. Tu vois. Mais Et tu sais, dans John un Cena, c'est qui? sens, Vas-y, excuse-moi, vas-y. bah, non, mais dans un sens, je veux dire, on l'aimait bien, tu vois, parce qu'on le détestait. C'était le gars qu'on aimait détester. Je me répète beaucoup, mais c'est ça en fait. Et du Oui, coup, parce que c'était c'était pas c'était le réellement, monstre de l'entreprise. Mais en vrai, voilà. il a un talent monstre hein, en promo, je veux dire maintenant, même en promo Ah, aujourd'hui. il est Bon, qui est-ce qu'il balèze, touche? il est Personne. balèze. Ah, Mais attends, juste pour revenir dessus. vas-y, John vas-y. Cena, c'est le Cristiano Ronaldo du foot. Les gens le détestent Ronaldo. Il est arrogant. Il se met toujours en avant. Mais quand il commence à avoir 40 ans et qu'il finit meilleur buteur du dernier Euro, à un moment donné, en fait, ça te force le respect. Tu te dis, putain, le mec, Bien c'est sûr. une machine de guerre. Il n'y a rien qui l'arrête. Ah. C'est à un clair, moment donné, c'est t'es clair. obligé. T'es obligé. Et je suis d'accord C'est avec pour, toi. Vas-y. c'est pour ça que je pense que Braun Breaker il peut aller loin, c'est parce que il est censé être un heal et les gens ils sont obligés parce qu'il est trop fort. Il est trop fort. Et son personnage, t'as envie de le suivre en fait. Il Ouais. n'y a rien à faire. C'est pour ça Braun T'as- Breaker, moi je pense qu'il va aller loin, hein. C'est un t'as- truc. C'est ça, ouais, mais pour moi, le heel turn de John Cena, je sais pas si t'as vu, juste avant le SummerSlam, il y avait une promo. Il y avait plusieurs promos avec lui et Cody Rhodes. Il y a la promo où John Cena, il dit, ils sont censés Non, mais signer le redonnez-lui. contrat. Et Cena, il lui dit, je peux pas, j'ai filmé un film, je suis une star, t'es une merde, j'ai pas que ça à foutre, quoi. Ensuite, l'autre, Ouais. le tabasse, lui casse la gueule. Et là, il lui Il le fait dit, signer. voilà, tu m'as mis un coup de pied au cul, c'est le moment. Tu affrontes le vrai John Cena au maximum de ses capacités. Et Ouais, mais pour il a fait moi, un FaceTime là du coup. ouais, mais parce qu'en fait, ça servait à rien, le heel turn. Il prenait pas du tout. On avait beau lui faire tous les trucs de salopard. Il triche, il met des coups dans les parties, il gagne en utilisant sa ceinture, il dit qu'il veut détruire le monde du catch. Non, ça sert à rien, c'était il y a longtemps qu'il fallait faire ça. Ce que tu disais tout à l'heure. Toutes ces promos, c'était les mêmes. Il allait dans une autre ville, il changeait de t-shirt. Oui, le public, relation toxique. Il changeait de t-shirt, il allait dans une autre ville. Oui, c'est de votre faute. Vous avez vu comme je suis, machin. Il y a Exactement. peut-être un mec qui est arrivé, qui essayait de le raisonner, ça marchait pas. Ouais, mais en Toujours fait, pareil. surtout, ce qu'il voulait pas, c'est qu'il voulait pas que John Cena, il roast trop son adversaire. Parce que comme lui, c'est le heel, on sait que John Cena, il est chaud au micro, il va roast le face, il va l'humilier. C'est ce qu'il avait fait un peu avec Cody Rhodes, avant de gagner la ceinture à WrestleMania. Avant de la gagner, euh, il a un peu humilié au micro. Et honnêtement, là, sur cette rivalité-là qui va à SummerSlam, quand ils font leur promo, où il lui dit tu vas affronter le vrai John Cena, et que c'est face contre face, d'accord? Moi, je trouve que Cody Rhodes, il fait un bon boulot. Il fait un bon boulot. Bien sûr. Il fait pas un mauvais. Il dit rien, il lui offre une bière, et comme ça, il Voilà. Et se met puis pas il dans la se merde. met, ça servait à rien tu sais, de pousser. Ah bah il faut que l'un des deux soit un heel, sinon c'est pas bon. Ça servait à rien du tout. Parce qu'on sait très bien que ils veulent que ce soit
The face of the man who runs the place, Cody Rhodes. D'accord. Même si je te dis dans les années à venir, c'est un part-timer. Hein. D'accord, c'est un part-timer, comme tous les autres, et on n'aura plus de stars. À part si on l'achète dans une autre entreprise peut-être. Et qui font leur match Street Fight, j'ai trouvé que c'était un super match. Super combat. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il y avait des spots, alors John Cena il est vieux, hein. Cody Rhodes il a 40 ans, mais bon, il était bon. Ça faisait des trucs. Mais en fait, le problème c'est que, tu sais, quand on faisait les échanges de coups au catch, et il y en a un qui Ouais. se fait huer, et l'autre qui se fait applaudir. Et ben c'est Ouais. évidemment John Cena qui va se faire applaudir. Bien sûr. Il est... Mais ils vont le passer il, Cody Rhodes à un moment. Bah, bien sûr, il est le Ils vont le plus passer. grand catcheur de tous les temps, frère. Ou du moins l'un des plus grands. Après, le problème avec Cody Rhodes, s'il passe heel, c'est qu'il a un podcast. C'est ça aussi, je me dis, il a un podcast, il est dans la position de John Cena. Et s'il le passe heel, bah, ça va moins de merch, moins de ceci, moins de... Ils le Je sais pas. passeront. Pour te dire, ils le passeront pas il. Et déjà, ils voulaient faire cette espèce, tu sais, d'angle où, tu sais, il perd la ceinture parce qu'il hésite à frapper John Cena à WrestleMania. Ouais. Ils Ouais. voulaient faire l'angle où Cody Rhodes, il va devenir cette espèce de bête avec un instinct de tueur où il est prêt à mettre tout le monde KO. Bah, même dans le Street Fight, quand il porte le dernier Crossroads sur John Cena, on sent pas vraiment de changement dans son personnage. On sait qu'il est triste, Bah, il a essayé de il lui mettre un pleure. coup de ceinture, il a été esquivé, quoi. Donc, Voilà, mais ouais. ça n'a pas eu l'impact qu'ils espéraient, j'ai l'impression. Mais ça servait à En rien de mode, forcer sur ça. Des fois, il faut pas forcer parce que Cody Rhodes, je ne le vois pas du tout en heel et surtout avec tout ce qu'il a fait à la WWE, je trouve que c'est une perte de temps pour moi. Ça sert à rien de se casser la tête. Hein. Le combat, il était bien. Retour de Brock Lesnar, il tape des F5. Retour d'un autre Voilà. part-timer d'ailleurs. Hein. Voilà, monsieur Yassi. Alors, Oui. attends. Je mets une pause là sur ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Retour de Brock Lesnar. Vas-y. Donc, il y a la musique de Brock Lesnar qui se lance. Ouais. On a parlé d'Hulk Hogan en début de podcast. Donc, tu sais dans quoi il trempe, Brock Lesnar. Tu le sais. Attends, rappelle-le moi. Toutes les affaires avec Vince McMahon, il a été cité dans les affaires d'agression sexuelle. Donc, il est Ouais. dedans. Il a été cité. Il n'a pas été inculpé, il a été cité. Donc, il Ouais. fait partie du truc. Et là, le public, ils étaient comme des oufs. Il n'y a pas eu de huées. Il y a eu 2-3 huées vite fait. Tout le reste, ils ont été comme des fous. Ah oui, oui, le truc de trafic sexuel, là, je sais pas quoi. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Alors moi, il va falloir m'expliquer. C'était où, SummerSlam? C'est au Texas? Attends, je vais te dire ça. Vas-y, dis-moi, parce que je sais plus. C'était au New Jersey. New Jersey, c'est plutôt... Je sais pas, c'est de quel côté de l'échiquier politique. New Jersey. Blue or red? Attends, je vais te dire. C'est plus démocrate, le New Jersey. Bah, c'est étonnant alors. Parce que normalement, ils devraient pas l'aimer. Tu vois? Oui, mais ça aurait bon, été à je Los pense. Angeles, ça aurait pas été la même, je pense. Mais... Ouais, mais tu sais, c'est SummerSlam, quoi. C'est un PLI. Les gens qui viennent, c'est pas forcément que les gens qui sont sur place, quoi. Ouais. Mais, Bon, mais après... Vas-y, vas-y. Non, mais je voulais dire, sans parler du fait qu'il trempe dans des affaires un peu bizarres. Pourquoi? Mais pourquoi il est revenu? Ça sert à rien. Enfin, Brock Lesnar, il arrive, il met des F5. Il va faire... moi, je pense que ça va aller... ça va être une feud, genre... Comme ils avaient fait avec The Rock à l'époque. C'était Once in a Lifetime, tu sais. Brock Ouais. Lesnar versus John Cena. Enfin, Bon, on l'a vu 4 fois, hein. on a vu 4 fois, ouais, Voilà, mais donc. for the last time, tu sais, ils vont trouver un truc. Et j'ai pas envie de voir John Cena contre Brock Lesnar. Brock Lesnar, en vrai, à son prime, il te faisait des bangers avec gueule, hein, y a pas de souci. Hein. Là, c'est bon, le mec, il a arrêté l'UFC, il fait plus d'UFC, ça y est. Là, il est dans sa ferme, il fait. Puis c'est bon, hein, c'est ça. Ah, mais attends, mais les Il a plaintes sur arrêté. Brock Lesnar, c'est des dingueries, hein. Attends, je lis un Ah bah petit peu pour nos oui. téléspectateurs. Janelle Grant, la meuf qui porte plainte sur Vince McMahon, affirme que en juillet 2021, Vince McMahon lui a demandé de produire du contenu sexuel personnalisé, photos et vidéos destinées à son champion, donc là, en l'occurrence Brock Lesnar, dans le cadre de négociations pour renouveler le contrat de ce dernier avec la WWE. Lesnar aurait également demandé à l'employé une vidéo spécifique où elle urinait, après quoi il l'aurait insulté par message. Waouh. C'est pas des Ah petits ouais, non, trucs, mais là. Hein. c'est. Voilà. Donc là, si tu veux, Hulk Hogan, il s'est pris un procès pour les stéroïdes. Bon, ça fait de mal à personne à part lui-même. Hein.
Il a pas de prix de procès pour agression sexuelle. Je crois. On sait jamais avec lui aussi. Euh, si Mais tu veux, non, je te non. donne un exemple d'un autre athlète qui est une star dans son, euh, dans son sport, qui est une légende, qui a tellement de plaintes au cul, mais qui est toujours considéré comme le GOAT. John Jones, tu connais John Jones à l'UFC? Oui, 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 oui. Super. Il a tellement d'affaires au cul. Déjà, il a été chopé, je crois, 3 fois pour utilisation de stéroïdes et de produits anabolisants. Donc, Ouais, c'est un véritable sport de combat, l'UFC. Donc, il a triché. Tu vois? ouais. On est sur la triche de bas étage. Il y a je sais pas combien Bah de oui. vidéos de lui qui sort où il tabasse sa femme. D'accord? C'est une merde, hein. Et il a rien pour autant. Il se fait quand même sucer le dard. C'est du tout au tout, quoi. Hulk Hogan, il se fera Non, détruire. mais l'UFC. Peut-être que quand Brock Lesnar mourra, ils reviendront dessus. Ouais. Non, mais John Jones. Non, mais l'UFC, c'est connu pour avoir. Ouais. Mais par exemple, tu vois, c'est ça qui est étonnant. En parlant de Jones, il y avait Odyssey Jones. Tu te souviens de lui? Odyssey Jones. Attends. Il était à NXT, je crois. Tu te souviens, c'était le mec balèze qui était avec le New Day pendant un moment. Ah oui, 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 Tu te oui, souviens de lui? Qui oui. Ouais, ressemblait un peu à Marc-Henry. ouais, ouais. Bah, même Euh, carrément, hein. ouais, de fou. Et il avait des accusations de violence conjugale. Donc, pareil que John Jones, en fait. Il faut pas que tu t'appelles Jones, sinon tu vas avoir des soucis, j'ai l'impression. Et, et je vais vérifier tout de suite l'issue du procès, mais si je dis pas de bêtises, il a été acquitté. Procès. Il a été acquitté, je crois, mais la WWE a eu vent de ces trucs. Donc, Odyssey Jones, il tapait sa femme. Et, et bah, ils l'ont viré direct. Par contre, Après, ils font revenir Brock Lesnar. après, ils peuvent très bien le faire revenir un petit peu plus tard, hein. Ouais. Ils peuvent le faire revenir, mais là, en fait, c'est le mec, il y a tellement de hits réels sur lui que bon, Ouais. ça sert plus à rien de le faire revenir, tu vois. Mais là, moi, ce qui m'étonne, c'est que dès qu'il y a des soupçons ou il y a une plainte qui a été déposée, faudrait que je trouve l'issue du procès. Mais ils dégagent les gens, ils dégagent parce qu'ils veulent pas être mêlés à ça. Et Triple H, il avait dit, ils veulent pas, ils vont être intransigeants. Par contre, quand c'est Brock Lesnar, ça va, tranquille, Oh, bah, il y a bien pas de sûr, c'est du souci. bidon, frère. Mais C'est ça, c'est de tu la vois. merde, c'est des trucs sans nom. Mais faut pas écouter ces gens. Moi, dès qu'ils me parlent de ça, moi, je n'écoute pas. C'est sans intérêt. Déjà, c'est leur avis personnel, donc qu'est-ce qu'on s'en branle? Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est voir qu'est-ce qu'ils font. Parce Ouais, que t'as raison. Tu dis, regarde, lui, il se fait virer, et l'autre l'est pas. Bah, parce que l'autre, c'est une star. C'est tout. Mais bah, c'est personne ça. dira la vérité. Personne ne dira la vérité. En fait, c'est que tu fais Ouais, comme tu veux. Ça dépend, quoi. Mais ouais, c'est des doubles standards, euh, c'est c'est bon. c'est du tout au tout, hein. Moi, je comprends. Si après, ils avaient vraiment une direction sérieuse et tu te fais attraper pour ces affaires, t'es viré, bah, je peux comprendre. T'es pas. Ok. Ouais. J'arrive à comprendre. Mais bon, Brock Lesnar, en plus, il est Non, lié à Brock Vince Lesnar, McMahon. J'ai envie de te ouais. dire, qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, c'est la bête noire, hein. Mais on n'est pas. Pasturi, il en parlait en live il y a pas longtemps. Et il disait on n'est pas à l'abri que Vince McMahon y revienne. En vrai, là, si tu vois ce qui se passe en ce moment, en fait, Triple H, il est en train de prendre la température, j'ai l'impression. Et regarde comment ça se passe avec Mais Brock déjà, Lesnar. Il a vu que c'est passé. apparemment, le Rock voudrait la place de Triple H. Oh non, non, pas lui. Voilà. Oh, Donc, j'en peux plus de celui-là. moi, je sais pas du tout. Je sais pas vraiment, je peux pas te dire. Qu'est-ce qui Mais va se moi, passer avec The Rock? Avec The Rock, il va y avoir des pubs sur les wrestling gear, je suis désolé, mais le sur ring. le matos. Ah oui, oh putain, faut que je te parle du moment là, parce que les entrées des catcheurs, ça fait partie intégrante de leur personnage et de l'événement même. On est Ouais, d'accord. Vraiment, c'est essentiel, quoi. Euh, un bon catcheur, il a forcément un bon thème d'entrée, une bonne entrée, et pareil, des gears intéressants. Moi, quand j'ai regardé le main event de la deuxième nuit de SummerSlam, ouais, Cody Rhodes contre John Cena, Cody Rhodes fait son entrée. Son thème, il est génial, moi j'adore son thème et tout. Et puis il fait souvent la même chose, tu sais, de respecter le ring. Donc il se met à genoux, il se prosterne et il embrasse le ring. Le problème du ring, c'est qu'il y a tellement de sponsors, d'accord? Et il embrasse le logo de Infinity, je crois, c'est une espèce de boîte qui fait des prêts de cons là, à la consommation. Ouais, ouais, ouais.
un truc qui fait partie de sa gimmick, c'est-à-dire il a le prestige de la famille du catch, il respecte le ring et tout. Puis lui, il parle tout le temps de respect, donc se met en fait à embrasser le logo d'une vulgaire compagnie de merde. Je suis désolé, le ring, il est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a des barrières publicitaires partout autour du ring. Tu sais, avant, il y avait les espèces de... Comment ça s'appelle là les paravents, quoi. Tu sais, tu tirais et puis tu récupérais une chaise ou un marteau en dessous du Ouais, ring. ouais, ouais. Et Ouais, même bien sûr. autour des barricades qui séparent le peuple, le public du ring. Tu sais, c'est pareil, il y a des écrans dessus. Avec des Slim Jim ou Ouais. je sais pas quoi. Mais c'est dégueulasse, frère. Je suis désolé, c'est Non, c'est un enfer. dégueulasse. C'est un enfer. C'est C'est un immonde. enfer. Là, j'aimerais bien trouver des images du ring vu du dessus. Mais comment dire? Là, ils exagèrent vraiment de fou. Je veux Ouais. bien, vas-y, à la limite, à la limite. Parce qu'en plus, le truc, c'est que... Non, non, ils exagèrent. J'arrive même pas à leur... Tu peux mettre un sponsor sur le ring et tu les mets sur le côté, tu sais, histoire qu'on les voit pas trop, mais tu laisses le centre clean, tu vois. Non, moi, le ring, c'est sacré. Normalement, Ouais, mais parce que là, regarde, attends, j'ai une photo du clan de Seth Rollins avec... on voit un petit peu, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est les autres. 7, 8, 9. 9 sponsors. Mais on est où là? 9 Putain. sponsors. Vince McMahon, aussi bâtard que ce soit, qu'il ait des affaires trop bizarres et tout. Vince McMahon, c'est une ordure. Hein. C'est vraiment une ordure de fou Ah furieux. ouais, bah oui. Mais au moins, il respectait le ring, tu vois. Bah, C'est- c'est c'est- même pas il respectait le ring, c'est qu'en fait, ça allait dans sa logique, quoi. Si tu veux faire un maximum de pognon, il faut un produit de qualité maximale, quoi. Alors, La il faisait des différence avec saloperies pour Triple H, l'avoir. Il payait mal mais les gens, c'est une merde, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais on arrivait à comprendre qu'il y avait une logique derrière tout ça. Ouais. Triple H, ouais, quand c'est il ça. parle du heel turn de John Cena, il n'y a, pas de- y a, pas de- y a pas de booking longue durée, il n'y a rien du tout, il ne sait rien. Donc il a commencé, tu sais, tu sais, c'est comme un pélo qui va voir une meuf, d'accord, qui essaye de l'aborder, elle le recale et il lui dit « Ah, sale pute ». Il la traite de sale pute. Et de toute manière, je t'aimais pas. Tu vois, ça fait pitié. Lâche l'affaire. Ouais, ça fait un peu plus. Et en Ça fait, fait un peu Triple H plus. va se mettre à dire non, mais vous savez pourquoi les superstars, les main eventers, ils sont pas là. C'est parce que après, s'ils sont souvent là, ça fait cheap. C'est pas bien. Il faut cacher leur présence. Sinon, tu sais, il faut que ton champion, quand tu le vois, t'aies l'impression que c'est $1 million. Tu vois, c'est vraiment. Alors qu'en fait, c'est n'importe quoi. L'âge d'or du catch. T'avais l'Undertaker toutes les semaines. Il y avait Shawn Michaels. Il y avait tout le monde toutes les semaines. Ah oui, hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est même pas vrai. Non, mais ça a changé. C'est plus. Ouais, je sais pas, il y a moins de. Parce qu'à la limite, tu me dis, s'il met des sponsors pour baisser le prix des places dans le Non, public, bon, alors là, frère, pourquoi pas? tu peux rêver. Hein. Et c'est même pas le cas. Elles sont de plus en plus chères. On parle de 1000 euros, c'est délire, hein. Price chart. De SummerSlam 2025. Bah regarde, attends. Parce qu'en plus, c'est les billets aux États-Unis, donc c'est moins cher qu'en France. T'as pas des 2000 euros ou des trucs comme ça. Donc les places, premier rang, vraiment, tu vois tout nickel et tout, c'est plus de 1000 euros. 1000 dollars, pardon. Plus de 1000 dollars. Ouais. Les places derrière, tu vois un peu moins, c'est 900, etc., etc. Plus tu t'éloignes, la moins chère, elle est à 150. T'es au bout du stadium, t'es obligé de regarder les écrans, tu vois. Ouais, 150 super. dollars. C'est une folie. Moi, un jour, je me suis dit, j'irai voir un show de catch, tu sais, j'aimerais bien. Là, il y aura Clash in Paris dans pas longtemps. Ouais. Et je vais pas payer 2000 euros pour une place de catch, hein, c'est mort. De toute façon, C'est mort de chez mort. ouais, on est à 122 euros, je crois, attends. Ticketmaster. Et en plus ils se sont fait choper plusieurs fois pour mensonge quand ils disaient que c'était sold out. Ils Oui, disaient ouais, que c'est c'était des sold techniques. out et en fait, il s'avérait que... Ouais, mais c'est illégal. En fait, c'est illégal. Ouais, bah oui, oui. Parce que tu fais monter le tarif, les gens viennent, alors que c'est faux. Ouais, bah il faut bien rembourser. Hein. Oh, Ring Diamant. Les pauvres, ils ont plus de sous. Attends, peut-être c'est ça, hein. Oui, je suis Alors, dessus, vas-y, dis-moi. moi, je suis sur Ticketmaster, j'ai des trucs qui montent jusqu'à 3300 euros, hein. Ah oui, Ringside Diamant, ouais. 3300 euros. Allez, les options les moins chères, elles sont toutes épuisées.
Ça commence Ouais. maintenant à 276 euros. Catégorie 1 normale. Alors, catégorie 1 normale, je vais te dire où ça se trouve. C'est où catégorie 1 normale? T'es déjà loin, hein. Putain, J'espère il que est t'as une flingué vision. leur site, c'est un truc de fou. Non, mais j'espère que t'as une vision de faucon, hein. Ouais, t'inquiète. T'es Ouais, déjà tu vas dans les dépenser gradins. 400 euros. Tu vois, Ouais. t'es déjà dans les gradins, mais pas les gradins à côté du truc, hein. T'es en haut déjà. Ouais. Et tu mets 200 balles. Putain, toujours plus, hein. Toujours 300 plus. balles. Voilà. On n'a qu'à aller se Ah, mais faire il en voir, reste hein. dans les gradins tout au fond, là, en rouge. C'est ça les catégories 1. Oh putain. Je me, sou- je me souviens, ils avaient invité Amine Mathieu Ouais, au ouais, il faut. SummerSlam à Lyon. Ouais, ouais. Et il a parlé genre une semaine de catch et puis il a arrêté. Ça m'a tué. Ils font Après, ils invitent des stars. On peut dire que c'est une star sur Twitch. Ouais. C'est toujours le même truc, mais ça sonne tellement fou quand ils en parlent. C'est un Ah truc oui, de oui, malade. bah, bien sûr. Mais parce que c'est faux. Ils s'en battent les couilles. Ils ont raison. Ils prennent leur billet et puis ils se barrent, hein. Ils font comme ils veulent, Ah, hein. je ferais pareil, hein, je ferais pareil. Je ferais pareil. Mais ouais. Donc il s'est fait prendre un billet première classe, 3000 balles, franchement, moi je dis pas non, hein. Ah vas-y, y a pas de souci, hein. Moi je viens. Et après Ouais, je peux te bah. dire, je peux faire le Cody Rhodes, il va me serrer la main, je fais ouais, very good match, yes, yes, Cody Rhodes, alors qu'en fait je peux faire Gunther, tu sais, mais bon. Ouais, à la limite, s'ils aimaient quelqu'un, ça serait bien, mais je pense même pas qu'ils ont quelque chose à foutre du catch. C'est pareil quand ils sont allés à Barcelone, ils ont fait venir Lamine Yamal. C'est un joueur du FC Ouais, Barcelone. Il est venu parce que tu sais, il vient comme si c'était un concert, tu sais. C'est le ouais, bien truc sûr. hype, c'est sur Netflix. Ouais, le catch, c'est rien, quoi. En vrai, pour On eux. s'en fout, Ni deux, quoi. c'est ça. Mais ça Mais veut dire même que ceux qui sont autour du ring, ils te lâchent des Ouais. 3000 balles à chaque pay-per-view, Ah non, quoi. mais c'est une... Mais tu sais, il y a un mec avec le t-shirt vert et le smiley, Oui, là. Il a tous les oui, événements. Mais il est flingué de oui. thunes, lui. C'est pas possible. Tu sais, il a touché un Ouais, héritage, je sais pas, mais... ouais, il y a une connerie, il y a un truc comme ça. Ah, s'il y va toutes les semaines. Bah ouais, hein. Ah, Et mais après, le putain, mec il est devenu tellement connu qu'ils ont fait de la merch pour lui, je crois. j'imagine, hein. Oh, franchement, catégorie 6 par terre à 331 euros, frère. T'es déjà. Tu commences à être loin, 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 loin du ring. Ah ouais. Ah, frère, c'est Non, pas. non, c'est une C'est folie. juste que c'est pas pour Non, nous. c'est une folie. C'est devenu C'est plus... c'est un espèce de parc c'est plus... d'attraction, quoi. c'est plus un divertissement populaire, quoi. Bah, Bah, moi, je comprends, hein, qu'on fasse venir des stars, même des fois ils participent dans des matchs. Bon, Shaquille O'Neal contre Chris Jericho, c'était marrant, quoi. Mais en fait, il faut qu'ils restent à leur place. On s'en bat les couilles de leur vie à eux, d'accord? Il y a pas de Travis Scott pendant le heel turn de John Cena. Il y a pas. oui. Au moins, quand ils invitaient des gens, c'était contre des catcheurs, genre Floyd Mayweather contre le Big Show. Ouais, voilà, des trucs marrants, quoi. Tu C'est rigoles débile, et mais puis c'est drôle. tu pars, quoi. Tu fais ta petite vie. Là, ils te sortent des mecs, t'as l'impression ils sont au cœur du truc. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Travis Scott, frère? Attends, j'essaie de trouver un truc qui parle des tickets. Combien coûtait Vince McMahon? Parce Non, mais que tu est-ce comptes qu'on forcément peut vraiment l'inflation. payer? Et en plus, la WWE, elle doit être pétée de thunes. Oh, le deal avec Netflix, c'est 5 milliards. Bah, c'est ça. Non, mais tu vois, le truc, c'est que Vince McMahon, il a récupéré directement la compagnie de son père et Ouais. il aimait le produit. Il avait tous les défauts du monde, mais tu pouvais pas lui enlever qu'il aimait le produit. Et, C'était sa vie. et Le mec, il surtout quand. s'arrêtait jamais de Ouais, travailler. exact. Et surtout quand tu le voyais, il était investi, il faisait tout, hein. Il écrivait, il était même présentateur au début. Ouais, Il ouais, ouais. présentait les mains, il Ringside, ouais. hypait, il était partout. Ouais, bah oui, Mais c'est pas même, tu te pareil. souviens, mais tu me disais tout à l'heure, John Cena Batista, il est sorti de la Gorilla Position, il est rentré dans son personnage de Vince McMahon, Ouais. et, et genre, il a créé un moment de fou. C'était pas prévu. Il est rentré au hasard, et tout le monde s'en souvient, tu vois. Ouais. Et c'est parce qu'il s'est dit, il faut que je sauve le truc. Et il est parti au culot. Et Ouais, ça, Triple H, jamais il le fait. Jamais de la vie, il le fera. bah, tu peux rêver, frère. Ah ouais, non, c'est clair. Alors attends, je vais essayer de regarder pour les regular shows. Ah, ouais, aux États-Unis, c'est moins cher, c'est 30 à 5 pour SmackDown ou Raw. Bon, ça peut monter à 200 jusqu'à
Ouais, non, je pense que c'était moins cher, hein. Oh, le Survivor Series en novembre, je trouve des places à 13 000 $ aux Hein? États-Unis. Ouais, toujours plus. Toujours plus. Après, je sais pas comment ça fonctionne, ça doit être fluctuer. Si je pense peut-être si t'achètes très très tôt. Ouais, mais c'est pareil, hein, Après, frère. SmackDown, c'est pareil. Hein. Friday Night SmackDown, le 5 septembre, Allstate Arena, à Rosemont, dans l'Illinois. Il y a des gâches à 1300 $. putain. Et des fois, t'es dans les gradins, t'es à 400 $. Ouais, ils exagèrent. Non, frère, je suis désolé, c'est Non, ils n'importe quoi. exagèrent de Oh, fou. t'es contre le muret. Oh, t'es contre le mur de fondation de l'arena. T'es à 300 balles. Mais tu vois quoi de cette position? Non, mais je crois que depuis TKO, c'est ce qu'ils disent les gens, c'est depuis TKO qu'ils ont pris les rênes et tout. Parce que Vince McMahon, il avait une politique tarifaire pour les tickets qui était de les garder les plus basses possibles pour que tout le monde puisse aller le voir, et qu'il y ait des familles, qu'il y ait des... Voilà, qu'il y ait des... Donc c'était vraiment un show populaire. Et Ouais, ils ont abandonné cette stratégie. Ils ont essayé de faire premium, tu vois. Mais ça marche ouais. pas. Le catch, c'est un sport de débile, tu vois. Je dis ça, c'est comme si t'allais au Colisée, tu vois. Tu vas pas voir pour film littérature, tu vas voir des gens se taper sur la gueule. Mais là, je C'est... suis désolé. Hein, c'est le premier qui vient me voir et qui me dit oh, mais non, mais là, c'est super profond, travaillé. Pff, je te cite 120 000 rivalités qui étaient bien mieux. Hein, qui étaient Bah, bien pareil, plus travaillées. Bloodline, niveau rivalité, on se fait chier, hein. Ils ont fait un heel turn du New Day qui était incroyable. Ils ont tout gâché. Ils ont Ouais, tout gâché. en faisant rien. Ils ont tout gâché en faisant rien. Voilà. Ah, ils ont dit, bah c'est bon, vous avez fait votre heel turn. Le shock value est fait maintenant. Ouais, on va vous donner des titres, peut-être. Là, la Wyatt Six, je sais pas c'est quoi la hype. Ils sont pas construits bien. Ouais, surtout, ça fait 20 piges, il serait temps de faire quelque chose, quoi. Hein. Ouais, ouais, c'est beau de rendre hommage, tu vois, mais tu peux pas faire tenir une équipe sur un hommage. Ça marche pas. C'est un moment, il faut que les mecs ils Ouais, aient leur identité, faut que tu leur fasses faire des trucs qui donnent envie aux gens de regarder le produit. Là, c'est juste, on revient pour rendre hommage, et puis après on fait nos bails. Ça marche pas. Ça marche pas. Enfin bon, je sais pas. moi, je sais pas, je ne comprends pas l'intérêt, et je vois pas l'utilité. Et Ticket aussi ils ont envie de racheter le produit et puis de faire un maximum de pognon, bah écoute, va falloir un bon produit alors. Hein. Ouais. Va Bah, falloir quelque moi, chose. Hein. écoute, moi pour le mot de la fin, ce que j'aimerais dire, c'est C'est déjà la fin? euh, Ah mon dieu. non mais sur ce segment, si tu veux continuer, on Ok, peut d'accord. continuer. Mais, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, comme ils disent Turi, il n'y a pas que la WWE dans la vie. Il y a Japan Pro Wrestling, il y a la AAA si vous voulez, il y a des trucs mexicains, il y a plein de trucs. Donc la WWE, moi, je le suis parce qu'il y a des gens que je connais, mais sinon je ne suivrais pas, ça m'a saoulé. Et surtout, il y a du catch français qui a l'air vraiment pas mal. Faudrait que je me chope des places un jour et j'y aille. Et ça a l'air vraiment cool, en vrai. Faudrait que j'y aille un jour. Alors Voilà. Donc, je suis d'accord avec ce qu'il dit et pas du tout d'accord. ah, tu me Parce déçus, t'es que jamais content. non, mais je suis d'accord sur le principe qu'il faut aller voir ailleurs. Hein. Peut-être il y a des bonnes choses. Hein. Et je trouvais que la Hmm. AEW, à un moment donné, avec All In, était capable de proposer des bonnes choses et surtout de faire concurrence. Bon, ils ont complètement arrêté maintenant et puis on se fait un peu chier. Et puis Ah, ah, je vois des choses absolument horribles, quoi. Mais en vrai de vrai, qu'est-ce qui a fait le succès de la compagnie quand Vince McMahon la prend? C'est que Vince McMahon, il comprend. Il se dit, c'est bien marrant, les Bob Backlund, ils sont champions pendant 6 ans. Mais ce que les gens ils veulent, c'est des personnages, c'est des histoires. On veut du catch, ouais. on veut des trucs. Mais le catch, c'est l'instrument par lequel arrivent les émotions. C'est pour ça, pour moi, que le catch français, ce qu'on appelle la lutte, ou je sais pas comment tu vas appeler ça, hein, ce ne sont absolument pas la même chose. C'est pour ça que quand les gamins de France, ils ont vu la WWE, ils se sont dit je vais devenir catcheur, ils sont entraînés en France, ça n'avait ni queue ni tête. Parce que nous, ce qu'on a aimé, c'est le divertissement. C'est la claque que c'est les grands moments, les explosions d'émotions. Ce n'est pas la technicité. Alors, on était impressionnés, d'accord? Mais nous, on n'est pas des inspecteurs de la technicité. On va vérifier. Ah, tu as botché ça, c'est pas bien. C'est nul alors, 0 sur 20.
Non, je sais qu'il y a des gens, ils sont fans et ils regardent toutes les fédérations. Pro Japan, tout ce que tu veux, pas de souci. Au Mexique, les luchadors, les machins comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour la simple et bonne raison, il n'y a pas d'histoire. Je veux des histoires. Je veux des personnages. Il y a des trucs marrants au Japon, parce qu'ils sont aussi dans l'exagération. Tu vois, il y a des idoles qui se tapent avec les. Qui sont kawaii, ils font des matchs Street Fight, ils font des trucs. C'est marrant 5 minutes, d'accord. Mais moi, des fois, je retiens plus une promo qu'un moment, qu'un match. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Je comprends ce qu'il dit. Quand il dit, il faut aller voir. Bien sûr, peut-être tu vas trouver quelque chose qui va te plaire. Mais en fait, tu vas voir quelque chose d'autre, de différent. C'est ça le Oui, c'est problème. pas, C'est que All In, c'est pas c'était. forcément mauvais, hein. Oui, la AEW, non, c'est pas forcément mauvais. Hein. Je dis pas le contraire. Je dis pas. Après, toi, si tu veux, tu pars en éclaireur. Tu me dis s'il y a des histoires, des storylines, des trucs Écoute, comme ça. regarde. Non, mais attends, Je vais te à dire un quelque moment chose. donné, excuse-moi, à un moment donné, dans la Vas-y, vas-y. AEW, quand il y a Christian Cage, frère, qui passe la Ouais. plupart du temps à l'antenne, à insulter les darons morts de ses adversaires, d'accord. Ça, Et c'est il lâche des divertissement. catchphrases incroyables. Quand on est à deux doigts de le voir s'enlacer, bras dessous, avec Edge et qui lui dit Edge, go fuck yourself, Mm. je suis désolé, c'est mieux que. Ce moment, c'est mieux que la carrière de centaines de catcheurs. Oui, Parce que j'y ai cru. À un moment donné, j'y ai cru. bien sûr. Mais moi, ce que je te dis, c'est en plus là, l'AEW, la EW, tu m'en parles. Apparemment, le dernier pay-per-view au Texas All-In 2025, là, Ouais. il a été noté vraiment super bien. Faudrait que je le regarde, faudrait que je me le chope. Mais c'est qui Mais note? C'est des puristes du non, catch. mais globalement, les gens sont d'accord pour dire que c'était un super show. Vraiment. Donc il faut. Moi, voilà, regarde, note quelque part, Allez, on le regarde et on se donne un avis là-dessus. vas-y. Euh, et peut-être que ça va me donner envie de regarder un petit peu la EW parce que ça m'a jamais vraiment attiré. Parce que, je suis un enfant de la WWE, hein, toi aussi, hein. Bah oui. Hein. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Je regardais une vidéo qui parlait du run de Perkengel à la TNA. Ouais. Pareil, la TNA, on n'a jamais regardé. Et pourtant, les interviews de Steiner, c'était la TNA, tu vois. Ah C'était ouais, un ouais. banger absolu. C'était incroyable. Mais on n'a jamais regardé parce qu'on s'est dit, bah non, il n'y a que la WWE. C'est pas vrai. Là, la TNA, j'ai regardé un petit peu Kurt Angle, il te faisait des dingueries. C'est un malade, c'est un malade ce mec, vraiment. Bon, il était sous antidouleur H24, ça se voyait. Il faisait des Ouais, dingueries, voilà, mais surtout c'est ce que j'allais dire, voilà. frère. Il est... Ouais, 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 bah oui, c'est ça, mais bon. Mais voilà, ouais, faut regarder. Mais il faudrait que j'aille voir quand même la PZW, si j'ai pas de bêtises. PZW, c'est ça? Faudrait que j'aille voir, ça a l'air vraiment pas mal ce truc-là. Et puis il y a Aigle Blanc, il y a des super. Euh, C'est vrai que c'est plus technique, après je sais pas ce qu'ils veulent au micro. C'est pour ça que j'aimerais voir en fait. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais Tant voir, mieux, parce que après, peut-être au micro ils si, seront si bons. c'est un Ouais, Français, je suis par définition avec lui. Il a tout mon soutien. Mais en fait, on n'aime pas la même chose. C'est possible aussi qu'on n'aime pas la même chose, tu sais. Qu'en fait, bien sûr. c'est très dans la technicité, c'est très dans les... Ce qui est impressionnant, d'accord, c'est impressionnant. La première fois que Sin Cara il arrive à la WWE, il fait sa prise de finition, là. Espèce de Hmm. Huracan Rana qui se transforme en cross-arm breaker. J'étais comme un dingue, Ouais, frère. Et ensuite, il ouais, parle tu pas. m'étonnes. Et je dis, ah, ok. Bah écoute, chacun son truc. Ouais, ça c'est vraiment dommage. Ouais. Ça c'est vraiment dommage. Ça, c'est Attends, juste regarde, qu'en fait... regarde. Alors, regarde. BZW, le prochain événement, c'est le 30 août, donc fin du mois. Ok? Ouais, La place la plus chère, 45 €. c'est le 30 Tu veux août. un fan Attends. pass? Tu veux un fan pass? 80 €. Voilà. Donc moi, j'ai bien envie de voir du catch français, tu vois. Même si ça parle moins, même s'il n'y a pas. Et regarde, en plus, ils invitent, il y a Bobby Lashley. Tu te Il y souviens a de Bobby Sturi Lashley? aussi. Il y a Sturi. Eh, il y a Sturi. C'est trop cool. Ouais, il y a Sturi. Il y avait Corbin dans le dernier pay-per-view. Donc, tu Putain, vois, t'as les. Ouais, en vrai, ça peut être vraiment sympa. c'est quoi la carte? Alors, je sais pas, mais j'ai juste envie d'aller voir parce que je connais absolument. Il y a que Aigle Blanc que je connais un petit peu. J'avais vu. Aigle Blanc, c'est un peu la coqueluche, comme on dit. Oh, la Euh, coqueluche.
Mais même, moi, je vous invite à regarder sur YouTube. J'avais trouvé ça, qu'est-ce que ça m'avait fait rire. C'était des petites promotions de catch en France. C'est dans le Nord et ils se mettent dans des cours à l'arrière des bars. Ils mettent un ring et c'est des trucs ultra artisanal, genre c'est du backyard wrestling, tu vois. Ouais, ouais. C'est Et marrant ça c'est aussi. tellement drôle. T'avais des mecs, leur gimmick c'était qu'ils aimaient trop prendre l'apéro et tout machin, donc ils venaient avec des canettes de bière, ils en prenaient à tout. Et t'avais d'autres, c'était une tag team et c'était une équipe genre de. C'était algérien, tunisien, je sais pas. Mais genre c'était leur gimmick c'était des arabes. Et ils se battaient et à la fin, il lui a offert une bière et il a fait genre de la prendre et il lui a mis un coup par-dessous et tout. C'était trop drôle, mais vraiment j'ai fumé de rire. Et c'est ça en fait, c'est trop Mais bien, en vrai c'est trop bien. non, mais je dis pas que c'est pas bien, mais je pense que tu serais d'accord avec moi pour dire que il est exponentiellement plus simple, d'accord, de trouver des catcheurs très athlétiques, très impressionnants en termes de technicité, que Ouais, de trouver des gens qui sont bons au micro. bien sûr, Si bien on sûr. met, tu sais, si on met ça de manière numérique, c'est beaucoup plus simple de trouver un mec qui, on va dire qu'on va mettre sur 10 hein, l'échelle, qui est 9 sur 10, 9 sur 10 pardon, en termes de technicité, que trouver un pélo qui est 5 sur 10 en termes de micro. Voilà pourquoi la WWE n'a aucune concurrence. C'est ça le problème. C'est que je Ouais, dis ouais. pas le contraire, je dis pas que c'est pas des gens impressionnants, qu'ils ont pas de personnage, mais le micro, en fait, c'est la vie. Parler, c'est la vie, frère. C'est ça, moi, pour moi, le problème. Après, je vais voir Bah le. c'est sûr que si tu te vends pas avant de taper quelqu'un, non, ça on se fait un peu chier, hein. Ouais, tu te vends pas et tu vends pas Ouais. l'événement. Et surtout, tu nous donnes jamais aucune raison d'en avoir quelque chose à foutre, quoi. C'est le énième combat qui suit le combat précédent, quoi. Ok. Bah c'est ça, ouais. C'est J'ai ça. l'impression d'être puni pour avoir juste levé les yeux, quoi. Ouais. C'est ça le problème. C'est pour ça que, par exemple, je m'en souviens, hein, c'est quand Kevin Owens, il était en terrain développement. Mhm. Alors il disait c'est un excellent catcheur et tout, il est impressionnant, tu vois, il est impressionnant avec son physique, il est capable de faire des swantons, tu vois, il est technique, il propose. Mais ils ont dit là où ils le mettaient au défi, c'est que au hasard, pendant une séance d'entraînement, il le prenait, il le filmait et il dit vas-y fais une promo. Ouais. Et là ils se sont dit, ils se sont rendus compte putain il est mauvais. Et petit à petit il est devenu de mieux en mieux. C'est ça qu'ils devraient faire. Moi, je ne comprends pas pourquoi, au lieu de garder les segments où on met des catcheurs dont tout le monde se fout, hein, parce que déjà, faut s'avouer, hein, même de notre temps, on regardait, on se disait que le public, c'était des normies, t'as vu, c'était des nuls. Eh ben Ouais. écoute, je regrette bien cette époque-là. Parce que je te jure, le peuple est mort. La foule, elle est morte quasiment 24 heures sur 24. Alors, les programmes télé n'aident pas hein, quand tu leur proposes la merde comme ça, mais moi, je comprends pas pourquoi t'envoies pas un pélo tous les, chaque fois qu'il y a un Raw ou un SmackDown, tu l'envoies et il doit faire une promo. D'accord. Et le premier qui arrive à avoir une réaction de la foule, on le push. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, Ouais. qu'est-ce que ça ferait? Il y a un mec qui vient, il lâche une promo. On lui dit écoute, carte blanche, dis ce que tu veux. Bon, sauf des trucs style, t'as compris, Bien sûr. illégaux quoi. Pas dire de dinguerie, mais. Dis ce que tu veux, fais ton truc, d'accord. T'essayes d'être le plus original possible, mais original, ça veut dire aussi mettre une partie de toi. C'est ça le problème dedans. C'est qu'ils mettent pas une partie. On a tous et toutes nos aspérités. Tu sais, les petits trucs que nous, on aime bien, qui sont vraiment spécifiques, des délires, des machins comme ça. Ah. Ouais. Moi, tu sais, j'ai imaginé quoi? Je me suis dit, tu vois, pour un personnage qui serait marrant, mais genre pendant, allez, 1 an, ok? C'est de faire venir un mec qui est de nationalité étrangère, ok? On va prendre un pays en guerre, ok, et de dire qu'en gros, le bureau de l'immigration lui a dit que s'il gagne pas de titre, d'accord, avant, je sais pas, la durée d'1 an, eh ben il retourne dans son pays. Il a pas la carte verte, ouais. Voilà, Green il a card. pas la green card, il retourne dans son pays. Euh, C'est incroyable, ça. Oh, Et c'est là, drôle. tu vois, on le construit, on le fait pas gagner. Il faut qu'il souffre d'abord. Tu vois, il galère et tout. On va proposer des trucs. Au début, il a même pas de match de championnat. Il va continuer. Après, il aura des matchs et il perd. Ok.
Mm. et à faire des trucs, ainsi de suite, tu vas le construire. Et là, on va voir. Là, évidemment que c'est un investissement, on va tenter notre chance avec ce mec, on sait pas qui c'est, peut-être qu'il va jamais réussir, peut-être ça va être médiocre, peut-être il pourra rien faire, il y a rien qui va changer. Ok, mais on sait jamais si ça prend, c'est spécial. Non, mais en fait, Ok. ouais. Moi, ce que j'entends dans le sens où c'est aseptisé, etc., c'est ça. C'est que un gimmick comme ça peut pas marcher. Parce que il y a des gens qui vont dire que tu profites du fait qu'il y ait des immigrés, c'est leur situation, etc. Ouais, Et il y bon, a des c'est un gens qui détail vont ça. dire, je veux pas voir un immigré gagner. Tu comprends? Bah c'est Et encore le plus problème, c'est parfait que alors. Ça fait à réagir. l'époque de Vince McMahon, ce genre de catcheur, etc., très clivant, très politisé, etc., parce que bah, c'est un problème de société, ce genre de choses. Et du Ouais, coup, les gens, ils vont faire le rapprochement. ouais. Ah C'est bah qu'à oui. l'époque de Vince McMahon, il signait un terroriste qui allait étrangler l'Undertaker avec son, tu vois. Il s'en battait les couilles. Et Ouais, ça me j'avoue. fume. Le Iron Sheik, pareil. C'était Ouais, sa gimmick, c'était que c'était un Iranais qui n'aimait pas les Américains. ouais. Au C'était moins c'est ça. marquant. Je veux dire, Euh, il y a un pouls. Ouais, c'est drôle. Il existe Moi, quoi. j'aime bien. Même il avait fait avec Rousseff, tu te souviens? Ouais. Ah bah oui. Il était quoi? Il était russe. En kayfabe, il était russe? Il était Ouais, il russe était ou autre russe. chose? Alors qu'il est bulgare, le mec, rien à voir. Ouais. Ils ont dit, il a même un tatouage, genre, je crois, il a un tatouage sur l'épaule et c'est un tatouage Rousseff, attends, je vais te dire ça. Mais à l'époque, son gimmick, je me souviens, c'était un truc de russe. Rien à voir avec. Il avait fait un match du drapeau avec Zidane. T'en souviens de ça? Ah oui, ouais, ouais, je m'en souviens, putain. Ça date, Le hein. pire match que j'ai vu de ma vie. C'était un enfer. C'était un enfer. Et son tatouage, c'est quoi? Je crois que c'est Bulgarie, ouais. Je crois que c'est ça. Mais voilà. Mais Vince McMahon, il a vu le tatouage, il a fait, bah, tu sais quoi, tu seras russe. Et ça me tue. Ah non, Ouais, non, je mais dis des après. bêtises. Non, non, c'était bien russe, hein. Non, non, c'est ça, c'était bien russe. Ouais, 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 il c'est ça. était censé C'était être russe. russe, hein. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Et... Mais c'est drôle. Moi, je trouve que c'est rigolo. Parce que, bah, aux États-Unis, tu fais la feud de Russie-États-Unis, ça marche toujours. C'est Ouais, mais marrant. après, Ça rappelle la guerre froide. C'est sûr, ouais. C'est marrant. Je trouve qu'il Tu vois. pourrait faire tellement de bonnes choses. C'est un peu triste. Mais C'est la vie. regarde, si tu prends ça et que tu fais ça en France, par exemple, tu fais un personnage algérien qui vient en France, ça marche pas. Tu sais, genre, et qui dit ouais, machin, l'Algérie c'est mieux que la France, machin, il va y avoir des soucis. Parce que les gens, ils vont pas réussir à faire la différence, tu sais, parce que Ah, la plupart des Français, ils ont le cerveau pollué par la politique. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre un acteur et la réalité. Tu vois. ouais, mais après ça, c'est pas notre problème. Si ça fait réagir, tant C'est pas mieux. notre problème. En vrai. On devrait faire une promotion de catch, on va l'appeler Problématique Wrestling, Voilà. la PW. Et vous venez que si vous avez une idée de fou furieux. Ouais, c'est ça. Ouais, ça serait Ouais. drôle. Ça doit exister, ça, en plus, je suis sûr. Et après, faut pas non plus avoir peur de pousser un peu les codes, sinon ça sert à rien de faire du catch, frère. C'est le principe même du catch, quoi. C'est du cinéma, bien sûr. Du Bah oui. cinéma. Il n'y a pas de censure dans le cinéma, bien Quand sûr. tu vois un film, le méchant il est russe, tu fais pas tout un plat, frère. Tu regardes et tu pars. Ouais, 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 Donc oui. voilà C'est quoi. ça. Exactement. Je vois pas à quoi ça sert, hein, toutes ces polémiques. De toute façon, ils vont toujours se plaindre, les gens. Donc autant se faire Oui, oui, plaisir. ils sont jamais contents. Voilà. Autant tu fonces tête baissée et puis tu fais tes trucs. Et puis tu verras. Ouais. Bah, malheureusement, je vais devoir couper court à cet épisode. J'ai une urgence qui vient d'arriver. Mais bon, on est à Ah, 1h50. On a quasiment non, mais c'est on très est bien. dans nos standards, quoi. Non, mais c'est très bien. Bah écoutez, mesdames, Ça messieurs, me va. n'hésitez pas à commenter aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça fait plaisir de voir des gens. Et je remercie mon associé de la première heure, monsieur Julien. Si vous avez un dernier C'est- message à nos téléspectateurs. Bah, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, selon quel fuseau horaire vous êtes Voilà, quand vous exactement. écouterez ce Si vous êtes sur podcast. la côte Si ouest, vous êtes, ouest, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce podcast. après quand ça Et commence, c'est trop intéressant, quoi. voilà, après, ils s'en vont. Et ça va faire les montagnes russes,
C'est des trucs où les gens ils regardent. Écoute, tant qu'on a pris du plaisir, Oui, 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 oui. On allez, n'est pas là merci pour à les vous. vues, pour l'argent, hein. C'est ça. Bah, Après, pour l'instant, non. allez, bonne soirée. Allez, au revoir. À la prochaine, Inch'Allah, comme on Salut. dit.